Cassandra et Simon sont vus ensemble, une réconciliation est-elle dans l'air? Marois clash Vincent qui traîne sur son canapé avec Rim, c'est le gros dossier de la semaine. Et enfin, non pas une ni deux, mais bel et bien 3 histoires de chirurgie esthétique. Et oui, encore une fois, une émission qui est explosive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au sommaire de cette émission, vous allez voir qu'on a énormément de sujets sur lesquels nous devons débattre. J'ai donc hâte de vous lire dans les commentaires et je suis très content de vous retrouver cette semaine une fois de plus. Bienvenue dans MTT, c'est parti, jingle! Comme chaque semaine, vous le savez, nous commençons par une mise au point. Ma mise au point va comporter plusieurs petites choses. Premièrement, au moment où je filme, donc demain ce ne sera plus la date exacte, mais au moment où je filme, nous sommes sur la journée internationale des droits des femmes et il faut évidemment mettre les femmes à l'honneur ce jour-ci. Donc c'est ce que je fais et c'est pour ça que je souhaite à toutes les femmes une très très belle journée internationale des droits des femmes. Même si je sais que le 9 ça sera plus le jour exact, je filme le 8, donc on va dire que ça compte quand même. Évidemment, je l'avais souhaité sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Instagram @rudykoppel. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes, j'ai eu 2 commentaires me disant que mon script MTT était écrit par l'intelligence artificielle et que en gros moi je faisais que lire le script. Alors sachez que je tends à m'améliorer depuis quelques mois maintenant, que effectivement je fais corriger certaines fautes, certaines syntaxes et certaines tournures de phrases pour vous apporter une émission qui est de plus en plus riche en vocabulaire comparé à ce que je faisais au tout début, à dire genre et plein de trucs en plein milieu. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un être humain qui, encore une fois, fait des fautes et machin et bidule. Tout ça pour dire que, en fait, j'essaye juste de m'améliorer à travers mes scripts et que c'est vous aussi qui m'aidez à m'améliorer à travers les commentaires que vous me faites quand vous me reprenez sur mes innombrables erreurs. Donc voilà, je dis quand même merci pour le compliment, donc ça veut dire que j'arrive à m'améliorer quand même. Dernier petit point, vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup de choses cette semaine, on va pas se mentir, et on n'a pas de mon avis sûr ni de actualité internationale parce qu'on a vraiment une émission mais chargée comme jamais. Et encore une fois, ça fait 3 semaines que je dis ça, mais plus les semaines passent, plus il se passe des choses. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission. Avant d'entrer dans le sommaire, n'oubliez pas un appel au like chaque semaine. N'oubliez pas de liker MTT. La semaine dernière, vous êtes remontés dans les likes et donc l'émission a été partagée à un très grand nombre et je peux que vous remercier pour ça. Donc n'hésitez pas à le faire. À commenter également, ça aide pour l'algorithme et si vous n'avez pas d'idée de commentaire, je vous en donne à la fin. Et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez la faire grandir. D'ailleurs aussi, je termine par ça, un grand merci pour tous les messages qu'il y a eu la semaine dernière concernant du coup l'âge after qui aurait pu sortir à la même heure que MTT, mais finalement non. Donc je suis très contente pour ça. Donc ça veut dire que MTT ne bouge pas, il restera le dimanche matin à 10h30. Et merci pour tous vos messages, ça m'est allé droit au cœur. Genre vraiment, je m'attendais pas à autant de personnes qui soutiennent en fait MTT, ça me touche beaucoup. Allez, on ne pleure pas dans les chaumières et on commence tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de cette émission, soyez préparés. Dans les stories de la semaine, nous n'en avons pas une, ni 2, ni 3, mais bel et bien 4. Léa Marie a-t-elle un sosie? Aurélie Preston dans une secte? Paga et Giuseppa font une trend problématique et Greg Yega nous parle de sa dernière chirurgie. Dans le top actu, réconciliation et clash. Nabila et Tarek font la paix, Jessica Tivna clash Madi, Julie et Jordan seraient en rupture, Shana Kress est complexée, le retour de Cassandra et Simon, on décrypte. Le cœur actu cette semaine est composé de tellement d'actualités que j'arriverai pas à toutes les citer. Hilary et Giovanni divorcent, clash Giuseppa, Lena et Bastos, Sarah Lopez est-elle une mauvaise mère, Carla Moreau rumeur de 2e enfant, Julie Ricci récupère les siens, Loana encore au plus mal, YouTube vs Cyril Hanouna, The Power saison 2, Camilla rentre en France et enfin Magali Berda vs Booba, l'update. Et pour le gros dossier de la semaine qui littéralement est une pièce de théâtre, Marois Merasca balance sur Vincent Queijo qui balance sur elle et qui défend Rim après s'être assis sur son canapé torse nu avec elle. Et oui, encore pas mal de choses cette semaine, j'espère que vous avez sorti votre SPF parce que ça va brûler. C'est parti, nous commençons tout de suite avec les stories de la semaine.
Pour les stories de la semaine, comme je vous l'ai dit, nous en avons donc 4. Je commence avec Léa Marie, parce que Léa Marie a fait une story où elle explique qu'elle serait le sosie d'une très très grande personne. Et j'ai vu le blogueur DumpFR mettre en story une comparaison entre Léa Marie et cette femme que je vais vous laisser découvrir, hein, c'est pour ça que je garde le suspense. Et la plupart des gens ont voté que non, elle ne se ressemblait pas. Mais bon, après, il y a plein de gens qui disent que je ressemble à Chloé Gervais sur TikTok. Quand je poste un TikTok, on me dit « Ah mais t'es Chloé Gervais ?» Je ne vois pas la ressemblance. Donc finalement, peut-être que tout le monde ressemble à tout le monde et que c'est là la vraie théorie du complot. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis. Tous les jours, j'ai des commentaires qui me comparent à Georgina. Non mais vraiment, vraiment tous les jours. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Genre on m'a jamais autant dit que je ressemblais à quelqu'un. Je le prends pas mal, mais c'est une très belle femme. Mais je me trouve... En fait, c'est pas pour faire la meuf, hein, c'est vraiment pas pour me la fêter, mais je me trouve plus belle qu'elle. Alors je sais pas, je me trouve mieux qu'elle. La semaine dernière, on avait eu une actu par rapport à Aurélie Preston. Est-ce que Aurélie Preston est dans une secte? Est-ce qu'elle est endoctrinée par rapport à tout ce qui se passe autour de sa foi, de sa religion, de ses pratiques? Et nous avons eu Bastos qui a décidé de parler de ça sur le plateau Aja de Samzira. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir parce que selon Bastos, Aurélie Preston pourrait être en danger. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas Bastos. Je vous demande de mettre de côté la personne ici et d'écouter le discours qu'il a à dire et de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Aurélie Preston est en danger ou est-ce que vous pensez que Aurélie Preston vit simplement sa foi à sa manière, comme elle l'entend dans cette nouvelle religion et église? Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez en restant respectueux. Donc, à mon avis, pour l'inquiétude, c'est juste que nous, ça nous choque, français, parce qu'on n'a pas souvent vu ça. Mais ailleurs, ça existe et c'est beaucoup plus répandu. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est des emails que j'ai reçus sur ce que ferait cette église ou cette école, les vraies intentions, etc. Ça m'inquiète plus. C'est quoi ces emails? Des emails d'anciens membres qui me parlent de potentiels dérives, voilà. Je vais pas m'étendre parce que je veux pas diffamer, mais de potentielles dérives avec les fidèles. Et ça, je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Nous avons vu cette vidéo sur Twitch. Vous savez que par rapport au live Twitch, il y a une vidéo que je reprends tout le temps et que je mets dans MTT. Cette semaine, c'est Paga et Giuseppa qui sont à l'honneur. En fait, ils ont reproduit une trend qui est en gros je fouille mais je trouve pas. Et en gros, tu dis je trouve pas, je sais pas moi. Vous allez comprendre, je sais pas comment expliquer. Sauf que cette vidéo, elle a été bien prise et mal prise de plusieurs côtés des internautes. Il y en a beaucoup qui disent que c'est drôle, qu'on voit un couple qui est vraiment très complice, qu'on voit deux personnes qui s'aiment et qui se connaissent, et ça c'est vrai, on peut pas le cacher. Mais il y a aussi des petits commentaires qui disent que par exemple Paga est assez pas dur, mais il a un comportement qui pourrait être discutable dans ce qu'il, entre guillemets, reproche à Giuseppa, parce qu'on est un peu sur ça, c'est sur des pics, mais qui sont censés être bon enfant, et il y a des gens qui trouvent que Paga, il va un petit peu fort sur ces pics bon enfant. Alors perso, nous, on l'a regardé sur Twitch, et je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne de replay, qui s'appelle Rudy Coppel Replay, et les internautes, vous, les viewers, les spies, avez dit que, en fait, c'était juste un couple qui était très complice, que oui, Paga semble avoir vraiment, être vraiment un grand enfant, tu vois, et ça les regarde, mais Giuseppa rigole à tout ce qu'il dit, donc peut-être qu'il n'y a pas de blessure et peut-être tout simplement qu'ils en rigolent ensemble. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'en cette, pour moi, journée internationale des droits des femmes, ça me fait poser des questions. Je vous laisse regarder. Tu cherches quoi? Je cherche un garçon dans la famille. Ah ouais. Et toi, tu cherches quoi? Ta coupe des cheveux. Je cherche, mais je trouve pas. Ah ouais? Et toi, tu cherches quoi? Je cherche des petits déjeuners le matin, tu vois. Attends, je sais pas où ils sont. Fini, non, ouais. Ok. Ouais. Demande-moi ce que je cherche, Mais tu cherches quoi? Alors, vas-y. Je cherche la dernière fois que j'ai fait du sexe avec toi. Connasse. Vas-y. Tu cherches quoi, toi? Je cherche des papous, des câlins, tu vois. Je cherche ça, tu vois ce que je veux dire? Tu me demandes pas. Tu cherches quoi? Je cherche ton style vestimentaire. Ah, oh, ouais. Ouais. Et toi, tu cherches quoi? Moi, je cherche, tu vois, une fille qui va pas tous les jours au cheval, tu vois ce que tu cherches? Et toi, tu cherches quoi, tu vois? Moi, ce que je cherche, ouais. En fait, je cherche pourquoi on est ensemble, parce qu'il n'y a rien qui va, en fait. Moi, je cherche. Pas l'amour, parce que je t'aime, allez, bien, là. Tu cherches plus? Non, je cherche plus rien? Non, tu m'as cassé en deux. T'as gagné. Game over. Partie 2. Ouais, je vais pas me laisser faire, là.
Tu cherches quoi? Toi, tu cherches quoi en Moi premier? Ouais. Je cherche les fois où tu vas pas au stade Vélodrome. Ah ouais. Ouais. Et toi, tu cherches quoi? Moi, je cherche une bonne levrette, tu vois. Là, je la cherche parce que elle est loin, hein, elle est loin. Mais peut-être qu'elle est au fond du. Tu cherches quoi, toi? Moi, je suis encore en train de chercher, moi. Je cherche les fois où tu arrives à tirer à la pétanque. Je cherche. C'est ce que je cherche. Et ton père, il est où, ton père? J'ai jamais vu ton père. Je le cherche, ton père. Voilà. Le grand-père, le père, je sais pas où il est. Tu cherches quoi? Ta jeunesse. Tu cherches quoi? Moi, je cherche quoi? Je cherche mes pleurs, frère. Voilà ce que je cherche. Ouais, vas-y, avec moi, vas-y, c'est bon, vas-y. Et ceci a été rajouté de dernière minute. Il y a à peine 1 heure, pendant que j'étais en train de colorier mes sourcils, Greg Yega est sorti d'une chirurgie. Il a fait une chirurgie esthétique au niveau de son implantation capillaire, en laissant comprendre que quand tu es visiblement chauve, tu es vieux. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Vous allez l'écouter. J'ai pris ça chez Exclu TV, mais je veux poser une question parce que j'ai l'impression que ses yeux aussi ont changé. Alors, est-ce que c'est que moi? Est-ce que je suis en train de lancer une rumeur? Est-ce que j'en sais rien? Mais moi, quand j'ai regardé la vidéo, au début, je pensais pas du tout à ses cheveux, je pensais à ses yeux. J'ai l'impression que ses yeux sont plus tirés, que les paupières sont rentrées. Donc, est-ce qu'il a toujours eu ça? Est-ce que je suis en train de, je sais pas, me poser des questions qui n'existent pas? J'en sais rien, mais en tout cas, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a fait me poser pas mal de petites questions. Donc, je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous êtes chauve, ça veut pas dire que vous avez 40 ans, 50 ans et que vous êtes vieux comme Greg le dit. Et attention, 40 ans n'est pas vieux et pour moi, 50 ans n'est pas vieux non plus. Attention, on a un demi-siècle et après, on a l'autre demi-siècle. Et voilà, il faut jauger un petit peu, monsieur Greg Yega. Est-ce que je suis en train de me mettre une communauté ado? S'il vous plaît, j'essaye juste d'être bienveillant envers tout le monde. Et ne vous inquiétez pas, les bébés, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de gonfler, en fait, tout simplement parce que, en fait, quand ils nous font les implants, vous comprenez, ils nous mettent, en fait, du liquide là, justement, pour faire l'anesthésie, en fait, tout simplement. Et du coup, et en fait, pour pas avoir ce gonflement, faut rester droit, vous comprenez? Mais moi, je suis un garçon qui n'arrive pas à marcher droit, à part que quand je défile. Pourquoi? Parce que j'ai les pieds plats. C'est dur, quand on a les pieds plats, de marcher droit. Voilà, il faudrait que je marche comme ça. Mais moi, j'ai tendance à marcher comme ça. Donc, du coup, je mets la tête vers l'avant et du coup, voilà, je gonfle. Hein. Voilà, hein. Regardez là, mamie, regardez. Ah ouais, là, je suis en gonflement. Hein. Je suis dans un état, je vous explique, lamentable. Mais il faut souffrir pour être beau, les bébés. C'est vrai que les bébés, je dis la vérité, c'est très moche. Hein. Mais vous inquiétez pas. Hein. Là, j'ai mis... vous voyez tout là. Tout là. Tout là. Tout là. Là, c'est normal, les bébés, parce que ça soit pas beau. Parce que je me suis fait opérer... je suis parti lundi, ils m'ont opéré mardi. Je suis revenu mercredi. Donc là, c'est normal que c'est moche. Mais vous verrez dans 10 jours, les résultats. Ça va être une dinguerie, les bébés, ouais. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. On va passer au Top Actu. Top Actu qui est très chargé une fois de plus. Nous avons 7 actualités à l'intérieur. Plus le temps passe, plus MTT est long pour votre plus grand bonheur et pour ma plus grande fatigue du week-end. Allez, c'est parti. Top Actu, c'est maintenant. Nous commençons le Top Actu cette semaine avec Nabila et Tarek parce qu'apparemment ils ont fait la paix. J'ai vu une petite vidéo passer et je voulais vous en parler parce qu'on a pas mal suivi cette affaire. Après un long moment, une longue période qui a été marquée par pas mal de tensions et de distance entre Nabila et son frère Tarek, eh bien il semble que la page soit tournée aujourd'hui. On serait sur un apaisement familial qui a donné d'ailleurs lieu à une rencontre qui a été filmée. Alors je vous recontextualise un petit peu tout. On a découvert Tarek aux côtés de sa sœur, donc Nabila, dans l'émission Allo Nabila en 2013. Oui, c'est pas pour nous rajeunir. Et il a décidé de s'éloigner de la lumière pour mener une vie un petit peu plus discrète. Il a donc fondé une famille avec Camélia, sa compagne, et il s'est marié avec elle en 2017. Depuis, ils sont parents de Liam et de Laïa, qui sont venus au monde respectivement en 2020 et en 2022. Pourtant, on a vu qu'il y avait toujours régulièrement même des tensions avec Nabila. Depuis plusieurs années, on a des rumeurs qui parlaient d'un conflit
conflit qui aurait été renforcé notamment par l'absence marquée de Tarek à des événements familiaux majeurs comme le mariage de Nabila en 2021, l'anniversaire de son neveu, donc le fils de Nabila. Et c'était des bruits de couloir qui parlaient d'un différend financier lié à une dette que Tarek aurait contractée auprès de sa sœur pour lancer une entreprise et qu'il n'aurait jamais remboursée. L'année dernière, en février 2024, on a eu un question-réponse sur Snapchat et Nabila avait pris la parole pour répondre aux questions. Et on avait vu ça justement dans MTT. Elle avait dit on n'est pas en embrouille, mais elle avait quand même parlé d'un certain agacement face aux nombreuses personnes qui se permettent de commenter sa vie. Elle dit ce qui m'énerve, c'est les gens qui prennent la parole alors qu'ils ne sont ni mon frère ni moi, parce qu'il n'y a que nous qui sommes concernés par tout ça. Donc à ce moment-là, on se rendait compte que potentiellement, il y avait peut-être un froid, mais qui n'était pas non plus en embrouille. Elle disait que leur lien restait intact malgré tout et que tout ça, en fait, les regardait tout simplement et qu'il n'y a pas à faire du marketing autour de leur relation frère et sœur. On a eu un événement récent qui est venu témoigner d'une réconciliation. Le dimanche 2 mars 2025, donc dimanche dernier, Nabila partage une vidéo sur les réseaux sociaux TikTok et ça a attiré l'attention de tous ses abonnés. On a des scènes de son quotidien et on a une séquence qui a suscité une vive émotion. On y découvre ses fils qui partagent un moment complice avec Tarek et son enfant. Ils sont tous ensemble sur une table dans un lieu de Paris et ils sont en train de manger. On a aussi une voix off qui dit petit moment en famille. Alors oui, j'ai revu mon petit frère Tarek et c'était un très grand moment. Mes neveux ont pu rencontrer leur cousin. En tout cas, c'était incroyable. Je suis très fière et contente. Je vous laisse regarder. En direct de Paris pour la fermeture des 2 chaînes où j'avais travaillé, à croire que je leur ai vraiment porté chance. Donc c'est parti, on a pris l'avion avec les enfants. Bien entendu, ils n'ont pas dormi une seconde. À l'époque, quand les enfants pleuraient dans les avions, j'étais la première à soupirer, faire les gros yeux. Et maintenant, je suis officiellement devenue cette personne que les gens regardent de travers dans l'avion. On est bien arrivé à l'hôtel, on a lavé les enfants. Et oui, on est des bons parents, du moins on essaye. On lave les dents, on les allonge, petit pyjama, un daron qui est très investi, bien entendu, des brocolis pour le repas. Et là, ils sont en train de me demander de raconter une histoire. J'essaye mon costume pour la première journée, direction Énergie 12, quand la chaîne m'a appelé pour me dire qu'ils allaient fermer. J'étais vraiment dégoûtée, triste. Pour moi, c'est une injustice. Et donc, je me devais d'aller honorer cette dernière soirée pour les 20 ans d'Énergie 12. Leçon numéro 1, on n'oublie pas quand les gens nous ont tendu la main. Et c'est la première chose à faire, d'être reconnaissant. Donc voilà, c'était un moment incroyable. Ça, c'est un petit doudou que l'hôtel m'a donné. Et ensuite, j'ai essayé de vous faire un outfit of the day. Donc, j'arrivais pas à pousser la table avec mes longues jambes de sauterelle. Ensuite, la ceinture que j'avais autour de la taille s'est cassée en 1000 morceaux. Bref, petit moment en famille. Alors oui, j'ai revu mon petit frère Tarek et c'était un très grand moment. Les neveux ont pu rencontrer leurs cousins et les cousins leurs neveux. Enfin voilà. En tout cas, c'était incroyable et je suis très très fière et contente. On est parti à Disneyland parce que les enfants voulaient absolument y aller. C'était juste magique. Petit parfum, je sais pas ce qu'il fait là et nous sommes partis pour la fermeture de la chaîne C8, la dernière de TPMP où j'ai fait mes débuts de chroniqueuse il y a si longtemps. Voilà. Question, est-ce que ces retrouvailles marquent la fin définitive des tensions? On n'a aucune déclaration officielle qui a été faite, mais quand on regarde ce genre de vidéo, on peut simplement se rendre compte de quelque chose, c'est que tout semble s'améliorer entre les deux. Vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, si des choses s'améliorent d'un côté, des choses semblent se dégrader d'un autre. Je vous parle de Jessica Thivenin et de Madi Boursiaga, encore une fois. Je vous rappelle que Jess, en ce moment, elle est vraiment en mode lifestyle, elle est à fond, elle n'arrête pas de poster des contenus qui sont justement sa vie quotidienne. Hein. Entre sa vie de famille, Thibaut Garcia, ses enfants, ses choix professionnels, ce qu'elle décide de montrer, tout est critiqué envers Jessica. Aujourd'hui, elle est accusée de provoquer son ex-ami Madi Boursiaga. Dernièrement, je vous rappelle que Thibaut et Jess sont allés au Costa Rica pour essayer de passer la crise des 7 ans. Quand ils sont rentrés, ils ont décidé de, encore une fois, on va dire monétiser certains contenus. Jessica, elle a décidé d'ouvrir son deuxième compte TikTok dans lequel elle va partager du lifestyle, dans lequel elle va partager des tutos beauté, etc., etc. Quelque chose qui est donc dédié à ses passions. La semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, on parlait du unboxing XXL que Jessica avait fait via Sephora. Je vous rappelle qu'elle avait dépensé plus de 1500 € en produits de cosmétiques. Il y a des gens qui disaient c'est super triste de surconsommer à ce point. On est sur de la surconsommation
excessive. Et moi, j'ai vu dans mes commentaires, et c'est pour ça que je le mets ici parce que je voulais faire un petit parallèle, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent MTT, et ça m'a fait un petit peu sourire du coup, qui ont dit que en fait Jessica elle fait ce qu'elle veut avec son argent, donc ok, on peut pas tous se permettre ça, perso je peux pas non plus, et elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Si elle a envie de dépenser 1500 € chez Sephora, que bien lui fasse, vous voyez ce que je veux dire. Si elle arrive à côté à vivre et à nourrir ses enfants et à faire en sorte que ses enfants soient bien, que sa famille soit bien, que son foyer soit en sécurité, honnêtement elle fait totalement ce qu'elle veut. Mais cette fois-ci, c'est rien. Enfin, du moins ça, c'était rien en comparaison avec ce qu'il s'est passé, parce qu'on a une querelle avec Mady Bursiaga qui a été remise en lumière. Jess et Mady semblaient très proches à une époque, mais leur relation, elle s'est détériorée au fil des années. Il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé quant à l'origine de cette brouille, et Jessica, elle a voulu rétablir sa propre vérité. Selon elle, aucune réelle affinité n'a jamais existé. Elle avait dit, avec Mady, nous n'avons jamais eu d'atome crochu, ni elle ni moi, l'une envers l'autre déjà de base. Elles sont toutes installées à Dubaï, donc on a Mady et Benji d'un côté, Jess et Thibaut de l'autre. Jessica avait d'ailleurs confié récemment qu'elle avait envoyé un message à Benjamin Samat au sujet de Mady sans faire exprès, en disant je la crains. Donc c'était une maladresse qui pour moi en disait long. Mais récemment on a une vidéo postée par Jess qui a suffi pour ranimer les tensions. Jess partage un moment de vie avec ses enfants, elle leur fait tester un plat très particulier dans un restaurant de Dubaï, des nuggets au caviar. Alors la boîte coûte 800 € et ça a rapidement suscité des nombreuses réactions en parlant des fast-food de riches, mais il y a plusieurs abonnés qui ont souligné que Mady avait déjà testé ce restaurant et que donc, vu qu'on accusait Mady de copier Jessica, ici on accuse Jessica de copier Mady. Oui, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. On pouvait lire, il y a longtemps que Mady a déjà testé ça, le même truc que Mady, c'est pas une coïncidence. Je vous laisse regarder. Miam, miam, miam. Des burgers, oui. Nuggets au caviar. C'est pour toi. On va tester ensemble les fameuses nuggets au caviar qui font un buzz international. Elles viennent de Dubaï, elles viennent d'ici. On va les tester ensemble. On a les sauces qui vont avec pour mettre sur la nuggets et la petite peau de caviar et la cuillère comme ça en acre. Hâte de goûter parce que vraiment ça a l'air un délice. Mon fils goûte. Tu préfères le poulet normal ou avec ça? Avec ça. Tu m'étonnes. C'est vraiment bon. Hein. Qui en veut encore? Moi. Tu te régales? Et maintenant, je goûte avec la sauce truffe. Oh là là. C'est encore meilleur avec la sauce à la truffe. J'ai pas goûté. C'est vraiment bon. Hein. C'est bon, c'est très... C'est bon? Mais qu'est-ce que tu fais? Je trempe. Mais il n'y a plus de caviar. T'aimes bien le caviar? J'adore, je crois. Franchement, ça valait le coup. Allez, bye. Face à tout ça, Jess n'a pas réagi. Est-ce qu'on est sur un simple hasard ou une tentative subtile d'envoyer un message à son ex-ami? Est-ce qu'on est sur du plagiat ou tout simplement une trend ou quelque chose? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je trouve encore qu'on peut aller chercher assez loin pour remonter des querelles. Et ici, je vois juste Jess qui a posté un contenu et je trouve que beaucoup de gens sont sur son dos. Ne vous inquiétez pas, on reparle d'elle tout à l'heure. J'en ai parlé lundi dans Spill the Tea, mais vous vouliez un petit point ici. Je vous parle de Julie Bertin et Jordan qui ont été à l'affiche des apprentis aventuriers. Apparemment, ils rencontrent des difficultés dans leur relation. On était sur une romance idéale entre les deux. Franchement, leur histoire, elle a fait beaucoup d'heureux sur les réseaux sociaux. On est sur une histoire pleine de promesses qui se retrouve aujourd'hui confrontée à des turbulences, comme le dirait Jess. On est très loin de l'image idyllique qu'ils ont projetée. Alors je vous rappelle qu'ils se sont rencontrés dans les 50, très vite ils se sont rapprochés. Après dans les apprentis aventuriers, pareil, ils étaient très proches et Julie Bertin est revenue sur tout ça dans une interview avec Télé Loisirs. Elle parle du fait que leur relation avait été si évidente qu'ils n'ont pas attendu la fin du programme pour la rendre officielle. Julie avait d'ailleurs décidé de s'installer au Maroc pour rejoindre Jordan, une décision qui n'a pas été prise à la légère. Et Julie avait été éliminée du jeu et donc Jordan avait aussi été éliminé. Et je tiens à préciser qu'il était parti tout simplement pour rester avec Julie et la rejoindre. Et Julie, par rapport à ça, elle avait certains regrets qu'elle a donc dit à Télé Loisirs. Elle a dit Jordan méritait amplement sa place en finale. J'ai un peu en travers de la gorge parce que je sais que si j'avais
pas été là, il aurait été en finale. Donc voilà, on se rend compte que elle était vraiment en mode il a fait ça pour moi et c'est dommage, il aurait dû aller plus loin pour lui. Cependant, on a aussi des choses qui sont sorties par rapport au couple et ça c'est Aquababe qui en parle. Aquababe a mené son enquête, il est toujours à l'affût des dernières news côté people et télé et il a parlé de la relation de Julie et Jordan. Selon lui, bien qu'il soit toujours en couple à cette heure, on a des signes de tension qui seraient évidents. Il dit, Julie n'a pas dit que c'était fini entre eux, mais c'est un peu froid, l'amour est toujours là. C'est des déclarations qui apportent une sorte d'incertitude sur l'avenir de leur relation et on se rend compte qu'il y a vraiment une frontière très fine entre l'amour persistant et la rencontre de difficultés, surtout sur la durée. Et après tout ça, c'est Julie elle-même qui a pris la parole. Elle a reçu trop de questions en story et donc elle a fait tout simplement un petit texte écrit. Elle a dit « Je reçois cette question une 40aine de fois par jour et je trouve que c'est anxiogène. » Et c'est vrai que je pense que les internautes s'en rendent pas compte, mais peut-être qu'eux ils se disent « Vas-y, moi je vais poser la question. » Mais derrière, ça se trouve, tu as une centaine de personnes qui ont posé la même question. Elle dit « Je vous rejoins, il y a malheureusement de plus en plus de distance qui s'installe. » On a donc une distance qui peut être physique mais surtout émotionnelle je pense et qui j'espère pourra s'apaiser avec le temps. En fait, je pense que leur relation a vraiment été une relation de feu dès le début, c'est-à-dire ils se sont rencontrés, c'était très beau, il y a eu énormément de passion au début et j'ai peur que ça soit en train de s'essouffler et qu'ils ne savent pas comment gérer la chose et je trouverais ça tellement dommage que leur relation se termine parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble et qu'ils ont beaucoup de choses à s'apporter. Donc j'envoie beaucoup de soutien à Julie et à Jordan en espérant que les choses s'arrangent et on espère surtout que c'est pas juste pour la villa, maintenant que je suis en train de me le dire. Est-ce que Victoria Meo est encore enceinte? C'est la rumeur qui est partie sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'elle est devenue maman il y a peu. Elle n'hésite pas à partager les aspects les plus authentiques de sa nouvelle vie. On a l'arrivée de son petit bout, Lio, qui a bouleversé son quotidien d'une manière radicale. Comme beaucoup de femmes, elle n'a pas caché les difficultés liées au post-accouchement, entre les douleurs persistantes, les nuits blanches, les moments de doute. Et d'ailleurs, elle critiquait aussi toutes les personnes qui, justement, critiquaient son nouveau rôle de maman. Elle disait « Allez en enfer !» Au-delà des premiers mois de maternité, Victoria arrête pas de réfléchir à l'avenir de son fils. Elle dit qu'elle n'a pas envie de rester en France parce que pour elle, le système français est une horreur, qu'elle préfère rester à Dubaï. Elle dit « Je vais lui donner des clés en main que nous, on n'a pas eu. » Un choix qui d'ailleurs n'est pas passé inaperçu et qui avait fait beaucoup de critiques. Bref, à côté de ça, elle cache pas aussi son corps post-accouchement. Elle assume pleinement son image. Sur les réseaux, elle partage des photos d'elle en maillot de bain et elle disait « C'est quand même dingue de dire que j'ai 100% plus confiance en moi en maillot de bain depuis que j'ai accouché alors que j'ai encore 15 kilos à perdre. » Elle partage tout avec ses abonnés. En ce moment, elle est d'ailleurs sur une série sur Instagram qui, j'ai plus le nom en tête, mais qui montre qu'elle est en train de perdre des kilos grâce à l'alimentation, au fait qu'elle reprenne le sport, etc. Elle est très fière de son corps et elle a pour but de retrouver son corps d'antan. Donc c'est vrai qu'entre moments de bonheur et coups durs, elle ne cache absolument rien. Et dimanche dernier, elle a créé un petit émoi. Elle a publié une photo de test de grossesse, une annonce qui a suscité de nombreuses interrogations. Est-ce qu'elle est enceinte de son deuxième enfant? Qu'est-ce qui est cette photo? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Il suffisait juste de lire ce que Victoria avait dit parce qu'en fait, la photo en question s'est révélée être celle d'un test de grossesse négatif, mais la situation a quand même créé un suspense. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça a créé un suspense, c'était écrit sur la story, je l'ai vu. Victoria explique qu'elle a pris ce test à la suite d'un retard de 7 jours dans son cycle et que donc elle avait un certain stress, elle avait peur que elle soit de nouveau enceinte. Elle dit « Je suis tellement stressée par rapport à Lio ce mois-ci que j'ai 7 jours de retard. » Elle en a profité d'ailleurs pour vérifier la pose de son stérilet, procéder à une échographie pour confirmer que tout va bien chez elle. Elle dit « J'ai quand même fait un test ce matin pour être sûre que la machine marche bien. » C'est une anecdote qui n'est pas inhabituel, étant donné qu'on voit que parfois le stress peut vraiment engendrer des dérèglements hormonaux. Victoria a eu certainement peur de retomber enceinte une nouvelle fois, et ici, ce n'était pas le cas. Mais les internautes sont vraiment à l'affût du moindre truc. Il faut se calmer 5 minutes. Étant donné qu'on n'a pas d'actu internationale, j'ai décidé de vous parler d'un influenceur. Je vous parle de Michou parce que Michou a rencontré un petit problème au Brésil et je voulais vous en parler. Fin février, il s'envole vers le Brésil, une destination paradisiaque qui semble être
un remède à sa rupture avec Elsa Bois. Il a eu la chance de célébrer les 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, un moment de joie qui est évidemment une belle récompense après tout son travail acharné. On est sur un endroit plein de soleil, de beaux paysages et le carnaval de Rio. Tout semblait être réuni pour faire de ce voyage un voyage exceptionnel, mais malheureusement, Michou a dû faire face à une expérience assez amère. De retour en France, il révèle que son séjour au Brésil a été entaché par une agression. En direct sur Twitch, Michou explique comment il a été victime de vol en pleine rue. C'est un vol qui a eu lieu sous les yeux de tout le monde et l'agresseur n'a pas eu la décence de se cacher. Michou a raconté qu'il avait réagi immédiatement en se lançant à la poursuite du voleur qui circulait à scooter. Il dit: j'ai couru derrière le scooter, j'ai crié un peu, après je me suis dit ça sert plus à rien. Michou a rapidement compris qu'il fallait rester prudent face à ce genre de situation. Il dit: le mec est en scooter, tu peux courir longtemps, il se trace et en plus si tu rattrapes le scooter c'est bien, mais à tout moment le mec en Amérique du Sud il sort un couteau. Donc face à ce danger, il a finalement pris la décision de ne pas poursuivre la course et de laisser le voleur avec son butin. Sur les réseaux sociaux, Michou a partagé son ressenti après ça. Il a dit: de retour au Brésil sans téléphone. Il a plus de tel, il a plus de meuf, peut-être que demain sa chaîne Twitch va sauter aussi, on sait pas. C'est ce qui a été dit par certains des abonnés. Oui, le tact n'est vraiment pas présent, je trouve. On a évidemment beaucoup de soutien aussi qui a été envoyé. Il y a beaucoup de personnes qui ont exprimé une solidarité face à cette situation. Michou reste calme, il prend l'événement avec une grande dose d'humour parce que dans tous les cas, honnêtement, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Ça aurait pu être un drame plus grave si l'agresseur avait été armé, s'il avait décidé de s'en prendre réellement à Michou, mais ici, ça n'a pas été le cas, donc heureusement pour lui, on est sur du matériel, mais ça peut quand même rester problématique. Donc c'est pas la première fois qu'il raconte ses mésaventures, mais celle-ci évidemment, elle a fait réagir et je me suis dit, il n'y a pas d'actu internationale, je mets ça dans le top actu, ça frappe toujours, plaisir, je sais pas, mais ça vous apprendra des choses si jamais vous n'étiez pas au courant. Je vous laisse regarder. Courir! Je commence à courir comme ça derrière le scooter en mode waouh! J'ai commencé à crier un peu, après je me suis dit ça a rien de crier. Donc je commence à courir comme ça, mais en pleine rue les gars, devant tout le monde et tout. Je suis en mode mais la folie ce qui est en train de m'arriver. Et je cours. Peut-être 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, je me dis quoi? Je me dis Mich, qu'est-ce que tu vas faire? Le mec est en scooter, donc déjà tu peux courir longtemps, il te trace juste. Parce que moi je courais et je me disais, s'il y a un feu rouge, il va s'arrêter au feu rouge. Il va pas s'arrêter au feu rouge, il s'arrêtera pas au feu rouge, il vient de te péter à ton tel. Et en plus, si tu rattrapes le scooter, c'est bien, mais à tout moment le mec il te sort un... T'es en Amérique du Sud, à tout moment le mec il te sort un couteau, il dit bah non je garde ton téléphone. Tu vas dire quoi? Bah oui, vas-y, prends même mes 30... Regarde j'ai 30 € dans ma poche, au cas où s'il y avait un voleur, tiens je te les donne aussi. Donc donc les gars En parallèle, j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment toujours entendu qu'il y avait des coins en Amérique du Sud qui pouvaient être assez dangereux et j'ai l'impression qu'ici on en a un petit peu la preuve. Dites-moi si vous savez, si vous avez déjà voyagé là-bas, ça m'intéresse. On commence avec la chirurgie esthétique, mais il y en a deux d'affilée. Cette fois-ci, c'est Shanna Kress, figure bien connue des réseaux sociaux, a décidé de s'offrir une transformation esthétique. Elle a voulu répondre à un de ses complexes. Après une période difficile marquée par des événements familiaux et sa santé, elle a voulu partager sa décision. Alors les derniers mois, ils ont été assez éprouvants pour Shanna et John. Ils ont dû faire face à une frayeur avec leur fils. Il s'est étouffé avec un morceau de gâteau. Shanna a aussi traversé une période d'angoisse à cause de complications liées à son nouveau mode de contraception. Ça lui a causé de vives inquiétudes. Elle a dû aller à l'hôpital parce qu'elle a cru qu'elle était enceinte et qu'elle avait fait une fausse couche, mais finalement, ce n'était pas le cas. Ils ont également fait du sport une passion commune depuis quelques années. Leur programme Fitness Camp a pris fin en début d'année 2025. Ils veulent lancer une V2 de ce programme et tout ça, on en a parlé. Vous avez un peu le contexte. Shanna, c'est quelqu'un qui partage son quotidien sans filtre depuis un très très long moment et elle a voulu continuer de faire ça. Elle a toujours été un petit peu complexée par le bas de son visage et elle a fait le choix de recourir à un médecin esthétique pour effectuer quelques injections de Botox, notamment au niveau des lèvres. Elle a précisé que les résultats immédiats sont visibles, ses lèvres sont encore gonflées en raison du produit injecté. Cependant, elle a dit que leur forme définitive serait apparente. J'ai un poil sous 48 heures. Elle est excitée de voir le résultat, elle a partagé ses impressions. Alors elle a toujours été ouverte et honnête avec ses abonnés, cette démarche ne fait pas exception à la règle. C'est une nouvelle étape dans son parcours, mais les internautes sont curieux de découvrir le résultat final. Ce que j'ai trouvé
assez ironique, c'est que j'ai pas vu beaucoup de critiques comme on peut en voir avec Mila, avec Jess, avec plein d'autres personnes par rapport au fait qu'elle ait fait de la médecine esthétique. Vous allez voir juste après, on a exactement la même chose avec Jessica et on a des critiques qui sont très virulentes. Donc est-ce que c'est parce que c'est Shanna? Est-ce que c'est parce que c'est moins visible et je mets des guillemets parce que voilà, chacun son physique, moins abusé comme les internautes le trouvent par rapport à Jess ou encore à Mila. C'est vous qui me direz ce que vous en pensez. En tout cas, évidemment, la promotion de chirurgie sur les réseaux est bannie, je vous le rappelle. Je vous laisse regarder ça. Les filles, comme vous le savez, j'ai un petit problème avec le vieillissement, même si vieillir, c'est normal. J'ai du mal à me voir avec des rides, des ridules, tout ça. Donc aujourd'hui, petit rendez-vous pour faire le botox au niveau du front et je vais refaire un petit peu la bouche parce que ça fait longtemps. Avant toute chose, petite application d'une crème anesthésiante pour la bouche, parce qu'il va y avoir beaucoup de piqûres. Et pour le botox, j'ai l'impression d'avoir la varicelle, elle me fait plein de petits points. On y va, c'est parti. Et voilà le résultat. Alors ma bouche est assez gonflée parce que je viens de le faire. Il faut savoir que ça prend forme au bout de quelques jours. Demain et après-demain, ça va être une catastrophe tellement je vais être boursouflée au niveau de la bouche. Et petit à petit, après, ça prend forme. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Mais déjà là, j'aime beaucoup la forme de la bouche, même si c'est super gonflé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et bien justement, nous continuons cette actu avec un petit crossover avec Jessica Thivenin. Jessica Thivenin a partagé une vidéo parce qu'elle a subi une retouche esthétique de sa bouche. J'ai dit subi, mais non. Elle a voulu avoir cette retouche esthétique. C'est une initiative qui a suscité des réactions de la part de ses abonnés. Elle a dévoilé les résultats des injections et c'est quelque chose qui a fait énormément parler. Donc comme je viens de vous le dire, on a Shanna qui a montré ses lèvres refaites, qui a juste eu de la curiosité de la part des internautes. Jessica a aussi exposé sans filtre les résultats. Elle a partagé des photos avant et après la procédure et les gens ont dit « Mon Dieu, quelle horreur !» Les Bogdanov avaient une sœur. Faut vraiment arrêter avec eux, s'il vous plaît, qu'ils reposent en paix. Ou encore, pourquoi se faire ça? Elle s'en les dit de jour en jour. Voilà, cette nouvelle vague de critiques soulève une fois de plus la question de l'impact de la chirurgie esthétique dans l'univers des influenceuses et l'image corporelle qu'on peut avoir. Mais Shanna n'a pas eu autant de critiques, donc je comprends pas vraiment. Jessica a assumé pleinement son choix, encore une fois. La question reste la même. Va-t-elle un jour répondre à tout ça? Je pense que non, je pense qu'elle l'a assez fait. Je vous laisse regarder, c'était court mais intense. Regardez. Bon, j'ai la bouche, elle est toute gonflée. Forcément, elle fait 2 passages avec une aiguille pour faire la teinture. Enfin, pour faire le tatouage. Je suis toute gonflée. Je peux pas trop parler parce qu'elle est un peu anesthésiée. Mais la couleur a l'air sympa, je suis contente. C'était ma retouche, donc là je suis tranquille pour 1 an et demi, 2 ans je crois. Vous me direz ce que vous en pensez, je veux vraiment votre avis en mode parallèle entre Jess et Shanna ici. Alors les amis, je termine avec 2 personnes dont on n'a pas parlé pendant 2 semaines. Cassandra et Simon. Oui, ensemble. Soyez prêts les amis, soyez prêts. Après tout ce qu'on a entendu, il semblerait qu'il y ait un retour de flamme. La rupture entre Simon et Cassandra qui a secoué les réseaux sociaux est peut-être déjà oubliée. On a une séparation tumultueuse, plusieurs déclarations acerbes et piquantes de part et d'autre, et les deux semblent être prêts à enterrer la hache de guerre. Alors je vous rappelle que Cassandra, elle avait dit que plus jamais, que Simon, il avait dit que c'était un moment très compliqué de sa vie et que heureusement que c'était fini. Cassandra avait annoncé haut et fort qu'elle tournait la page, expliquant que cette relation l'avait poussée dans des excès qu'elle ne souhaitait plus revivre. Elle avait aussi laissé entendre qu'elle avait rapidement été remplacée. Elle disait quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et une vidéo où elle apparaissait proche d'un mystérieux inconnu avait alimenté des rumeurs. Et on en avait parlé. De son côté, Simon Castaldi, après 1 mois de silence, avait fait son retour sur les réseaux sociaux, évoquant une dispute qui avait tout déclenché. Il expliquait avoir l'impression de repartir de 0 à 25 ans, mais ces derniers jours, de nouvelles informations ont circulé. Lors d'un récent live, Cassandra a laissé entendre qu'elle ne fermait pas complètement la porte à Simon. On en a parlé la semaine dernière ou lundi, je sais plus. Elle dit « Je ne peux pas dire jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait ». Cependant, elle a rapidement ajouté qu'elle vivait seule et que de nombreuses choses dans sa vie étaient encore à résoudre. Une déclaration qui a surpris certains abonnés, d'autant plus qu'elle a aussi partagé des moments un peu plus personnels, comme une période compliquée qu'elle ne peut pas encore expliquer. Je vous laisse regarder. T'es fiancée, ben du coup vous verrez ça. L'amour c'est compliqué, oui, mais il s'agirait de pas le rendre compliqué en fait et de pas volontairement créer des situations pas cool quoi. Impossible dans le futur
de me remettre, je sais jamais de quoi la vie est faite. Moi je suis quelqu'un, je parle pas de futur, je dis pas jamais parce que il se passe plein de choses dans la vie, on sait pas. Et vraiment je vous répète, à l'heure actuelle la situation elle fait que c'est très compliqué, c'est très compliqué. Voilà. C'est juste que moi il y a des choses que je ne supporte plus dans ma vie et que voilà. Je peux pas vous expliquer. Mais c'est compliqué. Tu es triste? Non. Penses-tu retourner? Non. Tu fais... Bah vous verrez s'il y a eu la demande ou pas du coup. C'est toujours la même question, tu reviens quand à la réunion? T'as refait tes lèvres? Non. Je crois ça, je vous l'avais dit lundi justement. Eh bien, on a eu de nouvelles choses. Bon, on a aussi eu tout le faux rapprochement avec Julien Bert. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo de lundi. Mais... Ce couple qui n'était plus un couple semblait vouloir avancer chacun de leur côté. Cependant, des photos récentes ont semé le doute. Des photos partagées par Aquababe montrent Cassandra et Simon ensemble à une table dans un restaurant à Osgore et ils sont souriants. Ce genre de moment partagé laisse évidemment place à des spéculations. Simon a envoyé un message également rempli de nostalgie sur sa story à l'occasion de l'anniversaire de Cassandra parce que c'était son anniv et il dit « Je ne peux pas oublier tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'elle représente pour moi. C'est une personne entière, pure et avec un grand cœur. Qu'elle trouve tout le bonheur qu'elle mérite. » Alors qu'il y a 3 semaines, il disait l'inverse. Mais bon, bref. Un message empreint de tendresse, des photos partagées qui laissent planer un doute sur une possible réconciliation ou alors une simple marque de respect, une nostalgie amoureuse, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, la déclaration, c'était simplement une déclaration, mais les voir ensemble au restaurant, c'est une autre histoire. Vous me direz ce que vous en pensez. Que je suis. Et voilà. Hey Jim. Hey Jim. Hey Joe. Non, toi je filme pas toi. Pourquoi? Là pour Snap. Mais eux ils veulent pas être affichés. Hi guys. Ah quoi? Ah non c'est dehors. Il y a quand même une belle... Hey. Jonas, tu me prendras encore comme ça quand pour défiler? Ah non je peux pas. Oh. Il y a Jonas au milieu. La situation les amis, voilà. Cul à cul depuis une demi-heure. Je sais pas ce qui se passe. Elle devait aller à la pôle. Du coup on va aller nulle part. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait peur. Ça fait froid dans le dos, je vous le dis. Ouais, bizarre. Sortez de ma chambre. Qu'est-ce qui se passe, putain? Elle a besoin de sortir sur l'autoroute. Non, arrête, toi. C'est la première fois que sur l'autoroute je peux ouvrir la portière. What the fuck, quoi, c'est ouf. Dingue. Voilà tout le monde pour ce top actu qui a été mais chargé de chez chargé. J'espère qu'il a pu vous intéresser et vous plaire. Je vous l'ai dit, nous n'avons pas mon avis sur cette semaine. Cependant, nous avons un immense gros dossier à la fin de l'émission. Donc j'espère que vous serez encore là. On va passer au cœur actu qui est rempli d'informations et qui j'espère pourront vous satisfaire. Vu qu'on est au milieu de l'émission, n'oubliez pas de liker. Si vous ne l'avez pas fait, lâchez votre meilleur like juste en dessous. Ça aide MTT à être partagé. Abonnez-vous si c'est pas fait et commentez tout le long de l'émission, j'adore vous lire et vous répondre. C'est parti, cœur actu. Je commence le cœur actu de cette semaine par vous parler de Hilary et Giovanni. D'ailleurs, la semaine dernière, devait y avoir une actu sur eux et elle a sauté. Je sais pas pourquoi, genre quand j'ai descendu mon script, j'ai dû la passer. Donc je suis désolé, mais ils ont fait une très grande FAQ récemment et on a eu pas mal d'informations. Ici, je vous parle d'un divorce. Leur mariage semble à l'abri des rumeurs, mais quelques événements récents ont alimenté des spéculations. Tout a commencé avec l'absence prolongée de Hilary dans les stories de son mari. De nombreux internautes ont rapidement imaginé une rupture. En plus, Giovanni avait liké plusieurs publications de Sarah
Sarah Lopez, oulala, attention, il n'a pas le droit de liker. La situation avait agacé Hilary, mais elle a évidemment minimisé l'incident. Sarah Lopez avait clarifié sa position, affirmant qu'elle respectait leur couple tout simplement. Un autre sujet a alimenté les rumeurs, leur déménagement. Initialement, Hilary et Giovanni avaient annoncé leur installation à Dubaï et ensuite ils ont dit qu'ils partaient à Bali. Ce revirement a soulevé pas mal de questions, notamment au niveau financier, et Giovanni a dit on a beaucoup d'investissements, on est très malin, tout va très bien pour nous. Selon lui, leur départ pour Bali n'a rien à voir avec un manque d'argent, mais simplement un désir de changement et de nouvelles expériences avec leurs enfants. Et c'est ça que je voulais justement vous mettre en avant la semaine dernière, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de rumeurs par rapport à eux et à leur argent, et finalement il n'y a rien, tu vois, c'est juste qu'ils veulent partir. Et justement, face à ces rumeurs, Hilary et Giovanni ont voulu répondre avec humour. Hilary, elle a dit apparemment on dit qu'à Bali les couples se séparent. Est-ce qu'elle parle de Rim et Vincent, de Marois et Vincent? J'en sais rien. Elle a dit on a déjà divorcé les gars. Giovanni a dit moi j'ai pris une petite maison, Hilary une grande villa et je garde les petits et moi je les ai le week-end. Évidemment c'est quelque chose qui a été rempli d'humour, mais il y a quand même des blogueurs et des tiktokers surtout qui ont titré Hilary et Giovanni divorce officiel, nanana, 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 alors que c'était de l'humour. Et c'est pour ça que moi je tiens à mettre ce genre de choses dans MTT, c'est pour vous montrer que parfois juste les gens font des blagues et que ça veut pas dire c'est vrai. Genre Victoria n'attend pas un deuxième enfant, Hilary et Giovanni sont pas en train de divorcer. Oh, calm down. Ils ont aussi filmé leur nouvelle maison à Bali, cette luxueuse villa. Ils ont montré le processus d'installation, un moyen sans doute pour montrer que ils ont de l'argent. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde pense qu'ils sont ruinés. Je vous laisse regarder. On a déjà divorcé les gars. En fait ouais, moi j'ai pris une petite maison, Hilary il a pris une grande villa. Et elle garde les petits, moi je les ai le week-end. Voilà comment on va fonctionner. Je vous montre, on a déballé, on n'a pas déballé, on a ouvert quelques valises, toutes les valises en fait. À part les 2 au bout, 3 au bout, les 3 grosses là-bas. Mais parce que on avait besoin de s'habiller, de trouver des trucs. Là, je suis en train de... Ça, c'est méchant ça. So, it came here, hein? I was sleeping like this, and I woke up with this. It's a bad guy. Alors Milo, il aime pas parce que c'est sale. Bon, apparemment à Bali, on dit que les couples se séparent. Qu'est-ce que t'en penses? On est encore ensemble ou on est séparés? Je vous parle de Alix DMX. Alix, ancienne candidate de télé reconvertie dans le cinéma et au centre de la curiosité des abonnés. Récemment, on a une rumeur qui circule selon laquelle elle se serait convertie à l'islam et donc elle a réagi publiquement. Dernièrement, elle a décroché un rôle dans le film Mercato, le dernier film de Jamel Debbouze, un rôle qui a marqué un tournant dans sa carrière, loin des polémiques habituelles. Mais Alix, elle se montre très réservée sur sa vie pro, sur sa vie sentimentale, sur sa vie perso. Et lorsqu'elle a été accusée d'entretenir une relation avec Jamel, elle avait réagi fermement. Elle a dit « Vous ne saurez rien, vous n'aurez pas une miette de ma vie ». Et justement, récemment, elle a voulu réagir aux spéculations sur sa religion. Des rumeurs affirment qu'elle s'est convertie à l'islam et elle a rapidement pris la parole. Elle a dit « Les gars, je ne suis pas musulmane, pas du tout, je suis chrétienne à 100%. » Elle a précisé qu'elle respecte évidemment toutes les religions et elle souligne qu'elles ont toutes des points communs. En parlant du carême qui coïncide avec le début du ramadan, elle a mentionné les similitudes entre les deux pratiques comme le jeûne et elle a exprimé un intérêt pour les différentes traditions spirituelles. Malgré ces explications claires, il y en a quand même qui ne la croient pas et je me demande sincèrement comment est-ce qu'on peut pas forcément juger mais se dire « Oh là là, elle ment sur sa confession ». Enfin, je sais pas, c'est trop. Oh là là, cette polémique les amis, on en a tellement parlé, je vous en fais un résumé. L'influence a été touchée par le fléau Giuseppa et Lena Guyou. Non, en vrai j'en rigole, mais je trouve qu'on était quand même sur des trucs assez chauds. Les deux femmes se sont retrouvées sous les feux des projecteurs, cette fois-ci à cause de Lena par rapport à ce qu'elle a dit sur le ramadan. Lena a suscité une vive réaction parce qu'elle a annoncé vouloir faire le ramadan bien qu'elle ne soit pas musulmane et juste après ou juste avant, elle parlait de jouets intimes pour une collaboration. Elle publie donc une story sponsorisée pour un jouet intime suivi d'une photo d'elle portant le voile, des publications qui ont déconcerté de nombreux abonnés et qui ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une incohérence et un manque de respect envers les pratiques religieuses. Giuseppa a exprimé son incompréhension face
c'est ce qu'elle considère comme une contradiction flagrante, mais ce n'est pas seulement ça qui a fait le conflit. Cependant, je vous laisse regarder un mini magnéto de ce qui a été dit ici. En vrai de vrai, ça tombe bien parce qu'en fait j'ai une collaboration à tourner aujourd'hui. La collaboration c'est le Womanizer, voilà. Donc je me disais, punaise, je vais devoir tourner ça en premier jour de jeûne, etc. Ou, enfin bon bref, vous avez compris, genre c'est pas dingue. Donc du coup, en vrai de vrai, ça m'arrange un peu. Ça m'arrange un peu. En gros, je regarde la story et je vois que cette fille parle qu'elle veut faire le ramadan qui approche à grands pas. Il me semble que c'est demain. Et en gros, elle explique que voilà, elle a envie de jeûner, qu'elle a invité un ami à elle à découvrir aussi ce que c'était le ramadan, du coup de jeûner avec elle, alors qu'il ne l'avait jamais fait, etc. Donc en fait, elle fait un petit débat là-dessus. Jusqu'ici, tout va bien. Il me semble qu'elle n'est pas musulmane, mais qu'elle veut s'impliquer là-dedans pour découvrir un peu ce que c'est, etc. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Jusqu'au moment où cette même influenceuse, dans la même story, au même moment, dans la même minute qui suit, dit qu'en gros, le fait que le ramadan commence que demain, en gros, c'est cool et ça l'arrange parce qu'aujourd'hui, elle a une pub à faire pour un womanizer. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un womanizer, c'est en gros un... Comment dire ça poliment, Laura? C'est quoi un womanizer? C'est un objet, c'est un jouet coquin pour une femme qui peut se faire du plaisir toute seule. En gros, c'est quand même un truc de ouf. Et pour vous dire que même moi, là, je suis très gênée de vous parler de ça au même moment où je vous parle du sujet précédent. Je trouve que de parler de ça dans la même phrase, c'est une dinguerie en fait. Bastos a annoncé un autre rebondissement. En fait, il a révélé que Giuseppa lui avait montré des messages échangés entre Lena et elle. Il affirme que Lena aurait essayé de menacer Giuseppa en lui disant « T'es du Sud, je connais des histoires sur toi ». Ok, c'est très bien ça pour quelqu'un qui veut essayer de faire le ramadan, qui veut essayer de ne pas juger les autres et être dans la bienveillance. On adore, oui. Après, encore une fois, c'est des informations qui sont à prendre avec des pincettes, mais voilà quoi. Je pense que c'est une tentative de pression qui sous-entend qu'elle pourrait dévoiler des informations compromettantes sur Giuseppa. Et évidemment, Bastos, il a exprimé son agacement face à cette situation. Il parle de menaces et de dossiers qui datent d'il y a 10 ans. Et le conflit entre Giuseppa et Lena prend donc une nouvelle dimension. Les tensions entre les deux ne semblent pas prêtes à se calmer. Et Bastos a dévoilé sa vérité. Je vous laisse regarder. Jou m'a envoyé les messages qu'elles se sont envoyés. Lena a commencé par mettre la pression à Petite Jou en lui disant t'es du Sud, je crois pas que je connais pas des histoires sur toi, etc. En mode chantage. Je sais même pas si j'ai vraiment le droit de dire ça, mais je le dis. Et Petite Jou a grave calmé le jeu et tout, mais par contre elle lui a dit mais t'es con quoi de me faire du chantage, qu'est-ce que je m'en fous. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec tes vieilles histoires de jeunesse, de crasseuse? Pression de collège, quoi. Je sais des histoires. Ben, moi, je sais des doses sur toi. Ouais, bon, c'est des doses d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu crois que ça peut nous foutre? Si tu balances une histoire d'il y a 10 ans de Petite Jou, genre, tu vas juste avoir l'air très con. Mais tu n'y gagneras rien du tout et ça ne te donnera absolument pas raison sur le fait de dire que tu fais le ramadan, puis faire une pub de womanizer, puis mettre un hijab en 3 stories de suite. Je vois pas le rapport entre la vie de Giuseppa du collège ou du lycée. Je vois pas le rapport. Est-ce que Sarah Lopez est une mauvaise mère? C'est une question qui s'est posée. En fait, elle a partagé une vidéo avec sa fille qui n'a pas manqué de faire réagir. Dans cette vidéo, elle danse joyeusement avec Alia dans ses bras. Ça montre un moment de complicité et de bonheur, mais cette courte séquence montre quelque chose qui, selon les internautes, n'est pas passé. Déjà, on a la légende humoristique, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, mais bon, tant qu'Alia se marre, c'est le principal. De nombreux fans ont apprécié ce partage, mais il y en a d'autres qui ont été sévères. Il dit « Et demain, ça va dire « Je jeûne, je fais le ramadan, je suis musulmane. » Je confirme, rien ne va. Un jour, ils auront droit à l'image, j'espère pour protéger les gosses. C'est une remarque qui fait qui fait référence à une critique récurrente, celle de l'utilisation des images des enfants par les influenceurs, notamment dans le cadre public et médiatique. Il y en a beaucoup qui disent, moi le premier, qu'il faut préserver la vie privée des jeunes enfants, notamment en ce qui concerne cette image. Et en fait, les gens, ils disent que ici, Sarah, elle utilise
utiliserait sa fille alors que le lendemain, elle va faire le ramadan, etc., etc. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui parlent de sa tenue. Il y a des internautes qui estiment qu'il est problématique de partager des images de ses enfants sans prendre en compte le consentement ou leur vie privée. Et certains fans de Sarah Lopez ont soutenu qu'elle fait ce qu'elle veut avec sa famille, mais d'autres en fait essayent juste de parler de protection. Malgré les remarques, Sarah reste fidèle à son style de communication. Loin de se laisser abattre par les critiques, elle fait preuve de résilience et d'humour face aux commentaires négatifs. Dans sa réponse, elle semble indiquer que ce moment de joie avec sa fille est juste un moment de bonheur. Je vous laisse regarder. Carla Moreau et les rumeurs. Tiens donc, on va en reparler. Carla Moreau a fait parler d'elle avec une récente publication intrigante. Une photo partagée sur son compte Instagram laisse planer le doute sur une potentielle deuxième grossesse. Est-ce que Carla est réellement enceinte? Bien sûr que non. Carla a utilisé une publication pour faire parler d'elle où elle montre qu'elle attendrait un enfant alors qu'elle attend rien du tout, ni personne. Et je vous rappelle qu'il y a pas longtemps, et on l'a vu la semaine dernière, elle a partagé une vidéo où elle dit « Mais tout le monde m'invente des vies, je comprends pas pourquoi. » Mais parce qu'elle-même prend des photos qu'elle utilise en story pour faire des rumeurs, pour qu'on parle d'elle. C'est pas la première fois que Carla utilise ce genre de publication pour semer le trouble. Plutôt une photo d'elle, main dans la main, avec un mystérieux homme avait suscité des rumeurs sur une romance. Elle avait clarifié sa situation en disant qu'elle n'a eu aucune relation depuis son divorce avec Kevin. Mais malheureusement, eh bien, elle continue ses rumeurs. Donc elle est tombée enceinte comment? Par le Saint-Esprit? Rappelez-vous, elle avait pris le temps de s'exprimer sur sa vie amoureuse. Lors d'un live avec MyStan, elle avait dit « Depuis mon divorce, je n'ai eu aucune relation. Ça fait déjà beaucoup car on est séparés depuis 2 ans. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde m'invente des fausses informations. » Carla continue de gérer sa communication avec une certaine habileté, utilisant ses réseaux pour créer des moments de suspense et donc des moments de collaboration qui arrivent et évidemment des discussions autour de toute sa vie. Évidemment, rien n'est officiel avec Carla étant donné qu'elle utilise des photos du passé pour faire parler d'elle. S'il vous plaît, faites attention à ne pas vous laisser berner, ce serait dommage. Vous le vouliez cette update sur Julie Ritchie, vous l'avez. On a eu un revirement de situation. Après un petit moment de ses fils qui sont restés à Malte, ils vont revenir en France vers elle. Et oui, alléluia. Je dis alléluia parce que franchement, vu ce qu'on a vu avec PJ, flemme. Le maquillage, tout ça, flemme. Une annonce qui intervient après de nombreuses critiques. En janvier 2025, Julie avait annoncé cette décision qui avait provoqué une tollée sur les réseaux sociaux. Ses fils partaient vivre à Malte avec leur père. Elle avait justifié cette séparation en parlant d'un projet d'opportunité pour ses enfants, mais beaucoup d'internautes l'avaient accusé de privilégier sa liberté au détriment du rôle de maman. Julie, elle avait calmé les esprits, elle avait confié que ça sera plus facile pour eux. PJ lui avait bien vendu le projet, mais que finalement pour elle, c'est très très dur. Elle avait d'ailleurs dit « Tu veux pas revenir à Lyon ?» Pierre-Jean avait pris la défense de Julie, il expliquait que cette décision avait été prise dans l'intérêt commun des enfants. Et dans un récent update, Julie a annoncé une nouvelle qui a mis fin aux spéculations. Ses fils reviennent vivre en France. Elle a révélé dans un échange avec ses abonnés qu'elle a inscrit Gianni et Jovan dans une école en France pour la rentrée prochaine. Elle a dit « Je suis trop contente, la rentrée prochaine avec maman, il manque un papier, sinon tout est ok. » Elle a également fait face à des tensions en lien avec Pierre-Jean et sa nouvelle fiancée Elisa. Je vous rappelle qu'elle avait annoncé, qu'il avait annoncé ses fiançailles, tout le monde avait dit que c'était des sosies, etc., etc. Et elle avait dit « Ça m'est égal, même s'il se faisait greffer des ailes pour voler, je n'y prêterai pas attention. » Cependant, je vous rappelle que cette nouvelle compagne, Elisa, avait fait des petits parallèles avec Mime qui laissait sous-entendre des pics avec Julie. Et ça, on en avait parlé. Quoi qu'il en soit, moi, je suis très content pour Julie Ritchie qui va retrouver ses enfants. Comme ça, elle pourra très bien s'en occuper parce que Julie Ritchie semblait être une très bonne maman. Je vous laisse regarder. Au guichet d'accueil avec une dame trop gentille. Les deux d'ailleurs, des amours super sympas pour m'aider. L'inscription scolaire des garçons là sur l'année à venir. Je ne suis pas papier. J'aime pas faire ça. Je comprends rien en ligne. J'avais trop du mal. Heureusement, elle m'a accueilli pour m'aider. Là, il manque un petit papier à lui fournir. Mais sinon, tout est ok. Je suis trop contente. Déjà, ça c'est fait. Rentrée prochaine avec maman. Au guichet d'accueil avec une dame trop gentille. Les deux d'ailleurs, des amours super sympas pour m'aider pour l'inscription scolaire des garçons là sur l'année à venir. Je ne suis pas papier. J'aime pas faire ça. Je comprends rien en ligne. J'avais trop du mal. Heureusement qu'elle m'a accueilli pour m'aider. Là, il manque un petit papier
à lui fournir, mais sinon tout est ok. Je suis trop contente, déjà ça c'est fait. Rentrée prochaine avec maman. Loana se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Je vous donnerai un petit point à la fin, il fallait que je vous en parle 2 secondes. Depuis plusieurs semaines, elle connaît une série de polémiques qui ne cessent de faire parler d'elle. Tout commence l'update du coup commence le 4 mars. Elle partage sur Instagram une photo de son petit chien contre elle. Elle écrit « Bisous de nous, Titi et moi, toujours à l'abri dans mes jambes, que de l'amour ». Une photo qui semble anodine, mais elle a attisé les soupçons. Encore une fois, il y a plein de commentaires qui circulent. Loana, pourquoi mentir sur des petits détails certes, mais cette photo ne date pas de ce matin. Elle a été prise lors de votre séjour à l'hôpital. Et je vois pas pourquoi c'est grave de poster une photo qui date, mais... Soit. Après, j'avoue que j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont dit que apparemment elle avait écrit que cette photo était récente et qu'après elle avait supprimé la mention photo récente justement pour calmer les choses. C'est des accusations qui viennent s'ajouter à des suspicions croissantes autour de la sincérité de ces publications. Alors il y a des gens qui critiquent ça, mais il y a des gens qui s'inquiètent, qui se disent mais attendez, si elle poste pas les bonnes photos, si elle poste pas les vrais moments, est-ce qu'effectivement elle nous cache ce qui se passe, qui pourrait être donc plus dur pour elle? Je vous rappelle que Sylvie Ortega avait également décidé de prendre la parole. Loana, elle est prise dans un tourbillon de critiques qui concernent ses publications, sa santé. Il y a des rumeurs qui sont toujours là sur son état. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle arrivera à aller bien? Et elle n'en parle pas. Elle parle pas beaucoup, Loana. Elle essaye de vivre sa vie visiblement. Et c'est toujours quelque chose qui ne fait qu'alimenter les doutes. Entre les publications controversées, les accusations de mensonges, les spéculations sur sa santé, Loana se trouve, comme chaque semaine en ce moment, au cœur de la tourmente. Moi, j'aime bien vous faire un point sur elle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir si elle va bien. Et justement, je voulais prendre une petite minute pour remercier 95% de ma communauté qui, quand je parle de Loana, est super bienveillante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vous parlais d'elle et j'avais régulièrement des insultes, des choses tellement sombres, tellement qui se disent pas en fait par rapport à un être humain, qu'on l'apprécie ou non, qu'on apprécie ou non son parcours. Et plus le temps passe, en plus je vous reconnais parce que je vous lis vraiment tous les dimanches sur MTT, du coup je reconnais un peu les personnes qui commentent et j'en vois de nombreux d'entre vous qui me suivez vraiment chaque dimanche et qui êtes tellement bienveillant envers Loana, qui lui envoie simplement de la force, de l'espoir, de l'amour. Et je trouve que c'est tellement solidaire que ça me touche pour elle à chaque fois. Donc je vous remercie les personnes qui prennent le temps de faire ça. Et pour celles et ceux qui l'insultent, écoutez, voilà, je sais pas quoi dire. En tout cas, j'espère qu'un jour elle ira mieux parce que vraiment c'est sans fin. Petite update par rapport à l'amour et dans le pré. Évidemment, nous avons eu Flavie qui a décidé de tout balancer. Alors, je vous rappelle qu'on a une séparation début février dont je vous ai parlé. Flavie et Valentin, candidats de la saison 19, ont pris des chemins différents. Mais depuis quelques semaines, lui, il s'est exprimé publiquement sur leur rupture. Il a critiqué sa compagne de l'époque et Flavie a répondu. Dans plusieurs interviews récentes, Valentin a évoqué sa rupture. Il a laissé entendre que celle-ci avait pris trop de place dans leur relation, Flavie, au point de vouloir diriger sa vie, des propos qui n'ont pas échappé à Flavie qui a voulu se confier. Elle s'est confiée au magazine Public, elle a dit qu'elle était choquée par les déclarations, je cite « Il a osé dire que je dirigeais sa vie, mais ce n'est pas le cas. Moi, la seule chose que je gérais avec lui, c'était l'entretien de la maison dans laquelle je vivais avec lui le week-end. » Une façon pour elle de rétablir les faits et de mettre en lumière le fait que ses responsabilités au sein du couple étaient limitées à des tâches quotidiennes et non à contrôler ou dominer la relation. Malgré la douleur de la séparation, Flavie semble avoir tiré un trait sur cette histoire. Elle a dit « Il dit ce qu'il veut, il n'a pas voulu me le dire en face, il n'a pas voulu assumer ses pensées. Maintenant c'est fini, on fait chacun notre vie. Je lui souhaite qu'il trouve quelqu'un qui lui correspond et j'espère qu'il me souhaite la même chose. » Flavie reste optimiste en matière de relations amoureuses et elle a dit qu'elle ne fermait pas la porte à l'amour. Je sais que vous aimez bien les petits points amoureux dans le pré, donc voilà, je vous le dis. J'ai vu ça passer, je voulais vous en parler, je suis pas du tout pro, on parle TPMP et on parle Hanouna, mais il y a eu des choses et ça m'intéresse, du coup je vous en parle. Vous le savez, l'émission TPMP a été au cœur de discussions, il y a eu l'arrêt de l'émission sur C8 à la fin février 2025 et du coup on se rend compte qu'ils vont déplacer sur une autre chaîne, mais bref, je vous parle aussi du programme qui fait son grand retour sur YouTube, Dailymotion et d'autres canaux et il y a eu pas mal de trucs. La transition vers les plateformes digitales ne s'est pas faite sans encombre, moins de 24 heures après la première diffusion de TPMP sur YouTube, la plateforme a rappelé l'animateur à l'ordre. Comme le rapporte Pure Média,
médias, YouTube n'a pas apprécié certains comportements de Cyril durant la première diffusion de TPMP sur la plateforme. Il se sentait libéré de certaines contraintes de la télé. Il avait pris un peu de liberté en citant plusieurs marques célèbres comme Louis Vuitton, Coca-Cola et Kawaii. Une pratique bien qu'interdite à la télé n'est pas forcément tolérée sur YouTube non plus et il y a des règles strictes. Sur la plateforme, lorsqu'un créateur mentionne une marque de manière significative, ça doit être identifié comme un partenariat ou une publicité sponsorisée. Dans le cas de TPMP, ces marques étaient citées sans aucune mention d'un partenariat. YouTube a donc estimé que cela constitue une forme de publicité clandestine en violation de ses conditions générales d'utilisation. Le porte-parole de YouTube a dit lorsqu'un partenariat existe entre une marque et un YouTuber, ça doit être mentionné aux internautes, ça n'a pas été le cas. Donc YouTube dit que TPMP manque de transparence et est donc sur les côtes de Cyril Hanouna. En plus de ces mentions de marques non autorisées, Cyril a aussi diffusé des spots publicitaires durant l'émission, ce qui va à l'encontre des règles de YouTube. Concernant la publicité non déclarée, la plateforme dit que toute forme de pub doit être déclarée. Pour YouTube, la diffusion de ces spots est donc problématique et en réponse à tout ça, la plateforme a rappelé l'animateur à l'ordre et elle a souligné qu'il est essentiel de respecter les conditions d'utilisation, sinon quoi, eh bien la chaîne pourrait sauter. Cyril évidemment a réagi, il a dit « Je m'en bats les couilles de vos histoires, en fait, amitié. Ce mec n'a aucune fucking limite. » Une réponse directe, claire et sans filtre qui devrait pas apaiser les tensions. En septembre prochain, on a appris que l'émission sera diffusée sur W9, une chaîne du groupe M6. Cette relocalisation sur une autre chaîne pourrait entraîner quelques changements et évidemment, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que W9 restera ce qu'il est? J'en sais rien. Petit point sur The Power saison 2 qui arrive, vous le savez, fin 2022, W9 décide de réorganiser les programmes, la fin des Marseillais, la fin du Cross, la fin des Princes de l'amour, on a Love Island, les 50, l'île de la Tentation, les Apprentis et The Power. La première saison a attiré une large audience grâce à un casting électrique, on avait Carla Moreau, les jumelles Elimer, Nicolo, Marois, Nicolas, on avait plein de personnes. Vu le succès de la première saison, une saison 2 est évidemment arrivée et Aquababe a annoncé le casting complet. Selon lui, on aurait Jessie Herrero, Mélanie Dedigama, Antoine Mesmer, Vivian. On aurait aussi Brice Petit qui vient de Koh-Lanta. On aurait Lou Pernaut et Nathalie Marquet et Sarah Frézou qui seraient présents. La bande-annonce a été publiée sur le compte Instagram de W9 le 4 mars et a confirmé que le programme sera bien de retour. On a Vincent Queijo et Mélanie qui ont été mis à l'affiche et honnêtement, j'ai tellement hâte de voir ce que The Power saison 2 a à nous annoncer. Il y a plusieurs candidats qui ont réagi sous le teaser. On a Giovanni Pratt, Cindy Miranda et Maïsan également. Dans les commentaires, on a des spéculations. On voit très hâte de revoir Cindy, Maïsan, Jessie, Mélanie. Donc peut-être que Maïsan sera présente. On a aussi la présence de Manon Marceau qui a été évoquée vu le rapprochement avec Mélanie Dedigama et le fait que Julien avait dit qu'elle était partie en tournage. Quoi qu'il en soit, la saison 2 de The Power promet explosive. J'ai tellement hâte de la regarder. C'est vraiment une de mes émissions préférées, je crois, que W9 a créé ces derniers temps. Vous me direz si vous aussi. Camila et Noré, un couple bien connu des réseaux sociaux, vivent depuis quelques temps à Dubaï. Ils ont quitté Marseille suite à un cambriolage en 2018. Cependant, de retour à Marseille pour quelques jours, Camila a partagé ses sentiments sur sa vie à Dubaï. Elle a dit « On est réellement plus heureux à Marseille qu'à Dubaï. Ça n'a rien à voir. Si j'avais un constat à faire là, en mars 2025, c'est que je ne suis pas tellement heureuse à Dubaï. » Elle a poursuivi en comparant son état d'esprit à Marseille. Elle a dit « Le bonheur ici, on l'a, il est à portée de main. » Camila explique que la principale raison pour laquelle elle reste à Dubaï, c'est le bien-être de ses enfants. Elle dit « On vit à Dubaï majoritairement pour les enfants, ça a contre-cœur pour moi et en tant que femme, mais pour mes enfants, c'est le top. » Elle évoque aussi des avantages pratiques de vivre à Dubaï, la sécurité renforcée, la facilité à faire du business et à investir. Cependant, la vie sociale semble être moins épanouissante. Camila confie que comparé à la France, sa vie sociale à Dubaï est très limitée. Elle dit « On s'est encore projeté longtemps sur Dubaï. Je ne sais pas quand est-ce qu'on rentrera, mais je me vois de plus en plus vivre ici définitivement. Je pense qu'elle veut retourner à Marseille. » Camila observe aussi que ses enfants sont plus heureux lorsqu'ils sont en France parce qu'ils retrouvent leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, etc., etc. Et elle a dit qu'elle les a jamais vus aussi heureux. Camila et Noré n'ont pas pris de décision définitive, mais il semble que le couple réfléchisse à revenir à Dubaï. Et ça me fait me poser des questions parce qu'on voit Hilary et Giovanni qui partent de Dubaï pour aller à Bali. On voit Camila et Noré qui parlent du fait de potentiellement retourner en France. Est-ce que l'ère Dubaï commencerait à s'essouffler? Est-ce que tout le monde commencerait à en avoir marre d'être dans ce paradis artificiel planté en
haut d'une tour à attendre que les jours passent, c'est possible. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, je termine le cœur actu avec l'update Magali Berda et Booba. Il s'est passé des choses, les amis. Après plusieurs années de conflits, Booba et Magali Berda semblent mettre fin à leur guerre médiatique. Le rappeur avait déposé une plainte en 2022 contre Magali. Il a décidé de retirer cette plainte. Je vous explique. Le différend entre Booba et Magali, rappelez-vous, a commencé en 2022. Le rappeur a lancé une guerre contre les influ-voleurs en accusant Madame Berda de diriger un système où les influenceurs seraient impliqués dans des pratiques commerciales trompeuses. Booba a vivement critiqué le rôle de Madame Berda dans ce milieu et a affirmé qu'elle était responsable d'escroquerie. En réponse, Magali a porté plainte pour cyberharcèlement, affirmant être victime de menaces de mort et de harcèlement en ligne à cause des publications de Booba. Lui avait contre-attaqué en la poursuivant en justice pour diffamation. Eh bien, le 5 mars 2025, on a eu une révélation. Booba a décidé de retirer sa plainte pour diffamation contre Magali Berda, un revirement qui intervient alors qu'elle a récemment donné une interview dans Le Parisien où elle évoquait le harcèlement qu'elle subit à cause de lui. En 2023, Booba avait été mis en examen pour cyberharcèlement en raison des messages répétés contre Madame Berda et il avait été accusé d'avoir publié plus de 487 messages hostiles entre mai 2022 et mai 2023. Dans cette même période, Booba avait également été accusé de menaces de mort. Il avait expliqué qu'il cherchait simplement à dénoncer les pratiques frauduleuses de Magali et de son entourage. Il avait précisé qu'il souhaitait pas nuire à sa santé ou à sa vie, mais simplement mettre en lumière tout ça. Malgré le retrait de cette plainte, le chemin judiciaire de Magali semble plus serein. Elle a remporté plusieurs victoires en justice. En mars 2024, elle a fait condamner 28 personnes pour cyberharcèlement avec des peines qui vont de 4 à 18 mois de prison. Par ailleurs, sa première plainte contre elle pour pratique commerciale trompeuse a été classée sans suite et elle a été relaxée des accusations de blanchiment d'argent en novembre 2024. J'ai aussi récemment vu que ces sociétés n'étaient plus en redressement et que ça avait été annoncé récemment. Oui. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes assise? Oui. Bon bah c'est bon, adoption des 3 plans. Voilà, tu vois. Adoption des 3 plans, c'est passé, sans problème, voilà, aucune difficulté. NB, Sublime, Fiona, 3 plans, donc bravo. Ah, j'ai trop bossé. Allez, vous avez dit que ça se passerait bien. Bravo Magali, vous avez bien bossé avec Stéphane et tout, c'était formidable. Voilà. Merci Patricia. Je suis trop contente pour vous. Moi aussi, merci beaucoup. Allez, bravo. Et c'est quoi la suite? On vient de récupérer les décisions, je vais vous les faire passer. Hein. On va les analyser, on va les faire passer, mais je voulais vous appeler. Elles viennent de sortir, là c'est bon. Ils ont retenu les 3 plans, donc aucune difficulté. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Allez, je vous embrasse tous les deux. Allez, bon bisous, courage. merci. Bisous. Allez, au revoir. Je suis trop contente. En dépit de tout ça, Magali, elle semble pas découragée. On en a parlé, elle a lancé son propre talk show sur YouTube. Ça s'appelle Chez Madame Berda. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le début et que c'est vraiment très mal produit, que les micros ne servent à rien, que les invités se coupent la parole, etc., etc. Donc à voir ce que ça donnera, mais en tout cas, elle a lancé un nouveau projet. Elle commente l'actualité du web et du direct. Elle a en fait sauté sur la fin de TPMP pour lancer son projet, ce qui est assez malin une fois de plus. Le retrait de cette plainte a fait beaucoup parler et on a eu une réponse de Booba. Booba s'est emparé de son compte Instagram. Il a dit que c'est une stratégie qui vise à déjouer les plans de Magali Berda. Je cite, « Sa victoire était manigancée, elle nous a pris pour des bleus. » Selon vous, Booba est-il prêt à enterrer la hache de guerre? S'apprête-t-il à revenir avec plus d'informations? On verra bien tout ça. Il reste déterminé à dénoncer les abus qu'il attribue aux influ-voleurs. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que son combat a quand même été bien mené parce que ça nous a permis de mettre de la lumière sur tout ce qui se passait. Magali a aussi réagi. Elle a dit pardon, je me fais plaisir, après autant de temps et d'horreur, tout le monde m'a tellement chargé que là, maintenant, je veux que tout le monde voit ça. Parce qu'elle n'a pas arrêté de partager des articles qui disaient que Booba avait retiré sa plainte. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est enfin la fin de la guerre Booba et Magali Berda que j'ai suivi et commenté pendant quasiment 4 ans? Vous me direz votre avis. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve dans un instant pour le gros dossier de la semaine. Vincent, Marois, Rim, Raphaël, Bastos et également Julien Bert. Je vous raconte tout. C'est un dossier qui est littéralement un film. J'espère que vous êtes ready. A tout de suite dans les gros dossiers. Jingle.
Alors, le gros dossier de la semaine, c'est vraiment le dossier Marois, Vincent, Rim, Julien Bert, Raphaël Poups, enfin bref, tout le monde quoi. Je vais vraiment rester sur mes notes pour le coup parce que je vous assure les gars, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je sais pas si vous voyez, mais nous avons un film, une pièce de théâtre. Tout ça, c'est que cette actu. Genre vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, soyez prêts, asseyez-vous confortablement. Si vous m'écoutez en faisant de la cuisine ou le ménage, c'est le moment d'éteindre l'aspirateur et la casserole. Et c'est le moment d'écouter. Après une grande relation marquée par des hauts et des bas, des révélations d'infidélité, une profonde désillusion, Marois et Vincent ont mis fin à leur histoire d'amour. Malgré certains indices de rapprochement récents, notamment des photos partagées qui laissaient place à des spéculations, la rupture semble être définitive. Vincent a pris la parole pour exprimer ses regrets, il a aussi admis sa part de responsabilité et on l'a vu la semaine dernière. Marois, elle, semble déterminée à avancer et à quitter Bali. Cette rupture a été précédée par des signes d'espoir, mais aujourd'hui, croyez-moi, il n'y en a plus aucun. Marois, elle est déterminée à tourner la page, elle a été claire sur ses intentions, il n'y aura pas de retour en arrière. Vincent, lui, a reconnu ses erreurs dans cette relation et Marois, elle veut tirer un trait sur ça. On parle un peu de Vincent, après avoir vécu des mois de tension et d'incertitude, il s'était donc exprimé sur tout ça. Il disait, et vous avez trouvé d'ailleurs ce magnéto très long, donc je vais pas vous laisser un extrait, je ne suis pas un homme parfait, j'ai beaucoup de torts. Il dit qu'il avait des difficultés à exprimer son mal-être, mais qu'il a voulu admettre être à l'origine de la fin de cette histoire. Il a insisté sur le fait qu'il n'est pas une mauvaise personne, ni quelqu'un de cruel, et qu'il a agi en toute conscience. Marois, elle veut pas remettre en question sa décision de se séparer. Elle a pris une décision qui est de quitter Bali. Elle dit « J'étais venue ici par amour, pas par choix ». Oui, bon, ma belle, ça va, on t'a pas non plus mis un couteau sous la gorge. Hein. Ah, désolé, je vais être très catégorique aujourd'hui par rapport à eux, j'en peux plus. Elle a appris à apprécier certains aspects de sa vie à Bali, comme ses nouvelles amitiés ou sa routine, mais elle n'a jamais considéré l'île comme un lieu où elle souhaite s'installer de manière permanente. Elle a confié que cette expérience à Bali lui avait permis de découvrir de nouvelles personnes. Elle a adoré tout ça. Elle s'est fait des copines, elle s'est fait une routine. Elle a dit « J'ai 29 ans, je ne vois pas me balader de pays en pays ». En fait, elle cherche, je pense, un endroit où se poser. Même si Bali a été un lieu où elle a connu des moments heureux, aujourd'hui, elle veut tourner la page. Elle dit qu'elle ne veut pas vivre à long terme là-bas. Elle est donc déterminée à avancer et à prendre son destin en main. Bali pour elle, c'est du passé et en quittant Bali et en assumant sa décision, Marois donne un message fort à ses abonnés. Peu importe les épreuves, il est toujours possible de rebondir et d'aller vers l'avant. Je vous laisse regarder. Non, je ne compte pas rester vivre à Bali. Vous savez pourquoi j'étais venue ici par amour, pas par choix. Alors que vraiment j'ai adoré cette expérience, je me suis fait des copines, je me suis fait des amis, je me suis fait ma routine et j'adore, vraiment j'adore. Mais j'étais venue ici par amour et c'est pas un endroit où je me vois vivre sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, je veux pas vagabonder de pays en pays, je veux vraiment trouver mon... Alors tout ça, c'est vraiment les prémices, c'est vraiment le début de... Vous allez voir que les choses sont allées un petit peu plus loin. Parce qu'après ça, les réseaux sociaux, nous, sommes devenus le témoin d'un nouvel affrontement indirect entre Marois et Vincent. Tout débute lorsque Marois a décidé de poster une série de messages énigmatiques. Elle parle de mythomane, elle dit apprenez à mentir ou au moins ayez un coup d'avance, assurez vos arrières. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Un proverbe qui suggère que bien que les mensonges semblent rapides et efficaces au début, la vérité finit par éclater. Marois n'a pas tardé à clore ce chapitre, elle a affirmé qu'elle ne s'étendrait plus sur sa relation passée même si elle l'a fait encore et encore et encore. Elle a reconnu avoir vécu 10 mois d'amour sincère, une période qui lui a permis de grandir et de se connaître davantage. Elle dit « Je souhaite simplement être en paix et ne plus être associée à ce passé et à cette personne ». Vincent, lui, il avait répondu par une phrase énigmatique. Il avait dit « Toute flamme s'éteint à un moment ou un autre ». C'est une image qui montrait un feu et cette image et cette citation ont été interprétées comme une manière aussi de tourner la page. Donc les deux... faisant partie de cet ex-couple, semblaient désormais vouloir avancer chacun de leur côté, mais on a eu quand même des pics, des vidéos, des déclarations énigmatiques, beaucoup trop de choses qui laissent sous-entendre que finalement personne ne tourne la page et que tout le monde continue de se tirer dans les pattes.
La question reste ouverte, est-ce qu'on veut se reconstruire et avancer seul ou est-ce qu'on veut régler ses problèmes publiquement pour potentiellement en faire un business? Ce n'est pas tout et c'est là que ça commence à se corser. De l'autre côté, depuis leur divorce, Vincent et Rim, donc la mère des enfants de Vincent, l'ex-femme de Vincent, ont toujours souligné leur volonté de maintenir une relation saine et équilibrée pour le bien-être de Alma et de Maria Valentina, leur fille. Ils ont mis un point d'honneur à afficher sur les réseaux sociaux une coparentalité harmonieuse et exemplaire, montrant qu'ils mettent de côté leurs différends pour assurer un cadre familial sans faille pour les enfants. Cependant, leur séparation n'a pas empêché des rumeurs de se multiplier et la séparation de Marois et Vincent, je parle, et on a énormément de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est que Vincent se remette avec Rim. C'est vrai que si vous avez suivi leur relation était très belle, mais elle s'est terminée. Et c'est devenu chaud à partir de là. Alors tenez-vous prêts, j'en ai parlé rapidement vendredi pour vous faire vraiment une introduction avec les magnétos les plus longs possibles. Ici, je vais tout vous couper pour que vous ayez simplement l'essentiel. Mais croyez-moi, ce que je vous ai dit vendredi, ça a encore bougé. Le 4 mars, un simple post sur les réseaux a ravivé les spéculations. On a une vidéo partagée par Raphaël Pépin, le meilleur ami de Vincent qui a fait le buzz. Sur cette scène, on voit Vincent torse nu, Rim à côté de lui. Ils sont particulièrement complices et ils sont ensemble au milieu de leur fille. Ils sont très proches sur le canapé, ils sont très complices et c'est un rapprochement qui peut être anodin mais qui n'a pas échappé aux observateurs qui n'attendent qu'une chose, c'est que les deux se remettent ensemble. Les commentaires ont fusé, certains espèrent secrètement qu'il ne s'agit pas simplement d'une scène ordinaire de coparentalité, mais d'un signe de réconciliation. D'autres, plus sceptiques, ont rappelé que cette proximité peut simplement être liée à une relation amicale sur l'entente de leur fille, pour montrer aussi aux enfants que papa et maman s'entendent bien, et Vincent est peut-être torse nu parce qu'à Bali il fait chaud, tout simplement. Cette vidéo a donc quand même ravivé des rumeurs, et en attendant des réponses plus claires, eh bien tout le monde y va de son petit grain de sel. Je vous laisse regarder un petit moment. Raph, arrête, t'es lourd là. C'est lourd. Hakuna Matata. Moi, c'est mon banger, eux deux. Voilà. Inch'Allah. Quoi? Arrête, t'es Inch'Allah, il dit. Quoi? Malheureusement, quand on parle de Rim, on parle de Marois. Et s'il y a quelqu'un qui est bel et bien critiqué H24 pour essayer de copier Rim selon les internautes, c'est Marois. Et ça n'a pas encore échappé cette semaine. Une simple vidéo partagée sur les réseaux a alimenté les critiques. En fait, on voit Marois qui prend certaines poses, certains aspects du comportement et du style de Rim Renom selon les internautes, dans sa manière de parler, sa manière de rire. Et les gens disent, c'est vraiment hyper choquant. Elle a passé des heures à l'analyser. Elle a même la même façon de se toucher les cheveux. Elle va arriver au niveau de Rim, mais c'est peine perdue, elle est obsédée par Rim. Ces accusations de copier Rim ne datent pas d'hier et évidemment elles font tout le temps réagir, même si Marois est séparée de Vincent, c'est quelque chose qui continue de la suivre et je trouve que c'est dommage parce que je ne pense pas vraiment que ce soit le cas de mon point de vue, mais peut-être que je me trompe. Je vous laisse regarder, si vous connaissez Rim, vous pourrez peut-être reconnaître ce comportement. Tu peux venir? À chaque fois elle est timide. Je vais vous remettre le contact de Rachel. C'est la best coach de... Suite à tout ce qui s'est passé sur le canapé avec Rafou Peps, il y a eu un live entre Vincent Queijo et Julien Bert. Avant d'aller plus loin, il y a beaucoup de spéculations qui se posent. Est-ce que ce live entre Julien Bert et Vincent a été organisé pour faire du buzz, pour que tout le monde en parle, pour que les gens viennent donner des cadeaux sur TikTok? C'est possible. Cependant, on a eu quand même des petites révélations. Julien Bert, il a été très forceur avec Vincent. Il a voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Rim était aussi proche de toi? Pourquoi est-ce qu'elle était proche de ton genou, genou contre genou? Et Vincent, il a pris la parole pour calmer la situation. Il précise que Rim était simplement venu dire au revoir aux enfants avant de partir pendant un mois. Il dit « Je n'ai pas le droit d'être sur mon canapé et que mon ex-femme soit assise à côté de moi ». Il insiste sur le fait que cette proximité n'a rien d'inhabituel, que c'est simplement un geste de convivialité entre deux personnes qui ont partagé une vie commune. Malgré sa défense, Vincent a précisé qu'il ne souhaite pas entrer dans les détails concernant les réactions de Marois, avec qui il a rompu. En fait, il a laissé sous-entendre qu'il veut tout simplement passer à autre chose et je vous dis de garder ça en tête là maintenant parce que perso quand j'entends ça je me dis ça veut dire que Marois peut-être réagit mal en interne même si publiquement elle laisse sous-entendre que bon elle veut juste tourner la page, qu'elle veut être en paix, qu'elle veut s'apaiser. Peut-être qu'en interne elle est en train de péter un câble et quelqu'un a réagi à ça, on va y revenir. Donc Vincent il a tenté de dissimuler un petit peu les choses, d'apaiser les rumeurs avec le live avec Julien Bert, même si Julien Bert lui il a été complètement forceur, enfin ça se voit qu'il est là pour faire le show et honnêtement
je ne peux plus supporter cet homme en live TikTok. Mais bon, écoutez, il fait partie de l'actualité. Donc je vous laisse regarder un petit moment. Vous verrez vous-même si vous n'avez pas vu. La mère de mes enfants est partie pour 1 mois. Elle est venue dire au revoir à ses enfants. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Ça oui, mais le genou contre genou sur le canapé, c'est Frérot, elle est sur mon canapé et après, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit d'être sur mon canapé et mon ex-femme, elle s'assoit à côté de moi? Et après, c'est la mère de tes enfants. Hein. Mais alors, comment t'expliques les réactions de Marois? Moi, je ne parle pas de Marois. Je lui souhaite que du bien. Je souhaite pas de mal à qui que ce soit. Je reste dans mon temps. Alors, est-ce que je peux être team Marois aujourd'hui? On a live 8000 fois ensemble. J'ai jamais parlé d'îlot. Je te demande de pas parler de ça. Tu fais ce que tu veux maintenant. Ok, non mais, parce que moi, sinon, on va me parler de ça tous les 5 minutes. Comme ça, on va au but. C'est mini-interview, d'accord? C'est Julien Prime. Écoute, l'essentiel, t'es heureux? T'es heureux? Tu joues avec mes... Pour être très honnête, je peux pas dire que je suis entièrement heureux. Ça serait mentir. Ça fait toujours mal une rupture. Mais en tout cas, j'aspire à aller bien. Ok. Ouais, ça doit être bancal quand même, là. Pas bancal. J'ai ça, frérot, je vais pas te mentir. C'est comme toi, t'as Roro, tu vois. Non, bah alors oui, c'est pas comparable, mais... Non, c'est pas comparable. Mais j'estime que quand t'as un chien que depuis des années, tu peux... y a rien de comparable. Mais moi, ma force, c'est mes enfants. T'as vu? Dans le sens où c'est ce que j'ai construit de plus beau dans ma vie. Je vais pas mentir, il y a que ça que j'ai construit de plus beau. Pour moi, c'est ça la chose la plus... Ah bah ça oui, ça c'est pas ta relation avec Marois. Hein. Arrête, Julien, je t'ai demandé de pas parler. J'arrête, c'est eux qui me chauffent. J'ai jamais parlé de... Non, alors on arrête. Maintenant, je vais te dire un truc, et je me concentre que sur ça, c'est tout. Tu as raison. Hein. Mais donc, en vrai de vrai, j'ai la plus grosse force. T'as dit quoi? Juste apaise les trucs, qu'elle soit pas énervée, elle doit pas être remontée comme une pute comme elle est. C'est tout. Moi, frérot, chacun trouve sa paix intérieure comme il en a envie, d'accord? Je souhaite que du bien à tout le monde sur cette terre, même à mon pire ennemi. Il y a 2 secondes, je vous disais que peut-être Marois cachait des choses. Et quand on entend choses cachées, on entend Bastos révélation. Alors attention, quand je dis Bastos révélation, c'est lui qui a décidé de donner des infos. Est-ce que ces infos sont prouvables, prouvées et concrètes? J'en sais rien. Donc à prendre avec des pincettes. Bastos est toujours prêt à se mêler des affaires des autres sur Twitch parce que c'est son travail maintenant. Il analyse de près tout ce qui se passe et il a analysé cette fameuse story de Raphaël Pépin et également le live de Vincent et de Julien Bert. Et Bastos, il a fait une révélation surprenante. Il a observé le sourire de Rim, la manière dont elle regarde Vincent et il a dit « Rim n'a Dieu que pour Vincent ». Il a aussi parlé de Marois. Il a dit « Connaissant Marois, elle doit péter un câble ». Peut-être qu'en interne, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et comme Marois l'a si bien dit, la vérité prend l'escalier, alors attention quand elle arrivera devant notre porte. Ce n'est pas tout. Bastos a aussi insinué que l'image bienveillante que Marois tente de projeter est finalement trompeuse. Il dit qu'elle serait en train de faire la misère à Vincent et qu'il y a des théories qui impliqueraient Gabriel Yuzo, Raphaël Pépin, mais il a dit que Marois pourrait être en train de concocter une grande vengeance avec Aquababe. Oui, c'est ça notre vie d'aujourd'hui, concocter des vengeances avec des blogueurs par rapport à une relation terminée sur les réseaux sociaux. Le métaverse complet. Bastos lâche une autre bombe. Selon lui, je précise, Vincent aurait dit que Marois aurait été la plus grande erreur de sa vie. Les tensions dans ce trio et les autres qui sont impliqués ne semblent être qu'au début. Je vous laisse regarder. Ils ont quand même l'air pas mal proches. Je suis désolé, mais là, ce que je vois, le sourire de Rim, comment elle le regarde. Rim, elle ne regarde pas la story. Vincent, il regarde le téléphone, mais Rim, elle n'a Dieu que pour Vincent. Moi, quand je vois ça, en fait, je me dis, Marois, elle doit un petit peu péter un câble, la connaissant. Parce que vous savez qu'on a pas mal documenté les réactions qu'elle a pu avoir jusqu'à présent, les réactions de jalousie, etc. Vous savez que Marois, elle aime pas ça. Raph, il a fait une autre story, ils ont pas l'air proches comme ça, mais on les voit ensemble. Bon, après, c'est normal, hein, c'est normal qu'ils se côtoient, ils ont des enfants ensemble. Oh, qu'il est beau! Connaissant Marois, ça doit péter un câble. Je sais pas, j'ai du flair. Il se passe des choses. Moi, j'ai reçu, du coup, des petits messages de la source de la dernière fois. Vous savez, quand j'ai dit, il y a des trucs un peu plus sérieux qui se sont passés. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça? Faut pas croire que Marois, c'est la sainte qu'elle veut nous faire croire qu'elle est. Il y a des petits trucs qui se sont passés. En ce moment même, il semblerait que Marois soit en train de faire la misère à Vincent qui joue. Non, c'est pas Gab, hein, la source. Je vous le dirai si c'était Gab, parce que Gab, il s'en foutrait. Mais non, c'est pas Gab, c'est une personne qui reste complètement anonyme. Normalement, elle devrait être rentrée depuis longtemps. Je trouve un peu des manières de continuer à casser un petit peu les couilles. Elle fait des trucs
ne devrait pas faire. Vincent n'en peut plus. Vincent, vraiment, là, il en est à un moment où, genre, vraiment, il veut penser à autre chose. Il veut être tranquille, redevenir libre de Marwa. Elle ne le lâche pas. Je vous donne cette situation, j'en suis sûr. J'ai vu des preuves. C'est pas non plus Rafou Peps la source. Si c'était lui, je clignerais des yeux là maintenant. Ce n'est pas tout. Un autre moment du live avec Julien Bert qui a fait parler, et ça je l'ai gardé pour MTT ainsi que la suite, c'est que apparemment Vincent Queijo a laissé sous-entendre qu'il aurait beaucoup aimé faire Pékin Express avec Rim. Et évidemment, eh bien, tout le monde a commencé à dire oulala, ils vont refaire de la télé, ils vont refaire un couple à la télé, Pékin Express, nanana, nanana. Et Vincent Queijo, il a réagi, il a dit il n'y a rien du tout avec Rim, commencez pas. Il a juste dit que c'était une discussion qu'ils avaient déjà eue, un rêve pour Rim il y a 5 ou 6 ans auparavant, mais qu'aujourd'hui, non, ils sont plus ensemble, il n'y aura rien de tout ça. Encore une fois, il faut calmer le jeu. Je vous laisse écouter. En fait, non, rien à voir. Il n'y a rien du tout avec Rim, on ne sait même pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a 5-6 ans, quand on s'est mis ensemble, on regardait tout le temps Pékin Express. C'est tout. Merci, ça devient intéressant. De toute façon, frérot, on est des îles de télé-réalité, personne ne nous appellera pour faire Pékin Express. Si, c'est possible. Non, mais si, c'est possible. Mais ton rime, là, il est vraiment venu du corazon. Oh, ok. Voilà, j'ai pas il y a les insultes qui arrivent, voilà, ça y est. Et enfin, la dernière nouvelle au moment où j'ai écrit ce script et au moment où je dis ces mots avec ma belle Bocca, on a un nouveau live entre Vincent, Julien et Raphaël, donc le trio réuni, qui parle une fois de plus de tout ça. Visiblement agité et décidé à rétablir la vérité, Raphaël a évoqué de nombreuses rumeurs qui circulent sur TikTok et dont on vient de parler à l'instant. Il a précisé que c'est pas simple pour lui. Il dit depuis cette vidéo, je suis bridé. Je veux clarifier la situation. Vincent, il veut tempérer ses ardeurs, mais Raphaël n'a pas caché son envie de tout dire. Il a dit une phrase énigmatique, il a dit « Si je lâche les chevaux, je peux te garantir que c'est un tout droit sur l'autoroute du Soleil à 270. » Encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est uniquement pour du show, et tout ce que je me dis, c'est qu'on a Rim au milieu de tout ça, qui potentiellement n'a pas envie d'être au milieu de tout ça. Raphaël a précisé qu'il ne parlait pas de ce qui se passe entre Vincent et Rim et un comeback, mais il a dit qu'en révélant toute la vérité, il risquait de provoquer une véritable explosion de révélation menaçant de mettre le feu aux poudres. Il a dit que tout simplement il avait beaucoup de choses à dire. Ça a poussé Vincent à réagir, il a dit il n'y a rien entre Rim et moi, on s'entend très bien, très bien et je suis juste content pour ça. Reste à savoir si tout ça pourra suffire à clarifier la situation. Quoi qu'il en soit, cette histoire est loin d'être terminée. Je vous laisse regarder. Moi, je voulais vraiment parler de choses sérieuses parce que je vois plein de trucs qui coulent sur TikTok et ça m'agace un peu. Je voulais vraiment... Non, Raph, arrête. Arrête. J'ai déjà crevé l'abcès, après il me freine. Ah, mais moi, je vais s'accélérer sur l'autoroute, moi, l'artiste. Bon, alors, Raph, il a le droit à une question, vu que j'ai le droit à une, moi. Ouais. Raph, tranquille. Oui. Parce qu'en plus, Raph, maintenant, il est passé caméraman et ingénieur du son. En réalité sur les canapés. Et attention, je peux te dire une chose, c'est que je suis vachement bridé. Je te le garantis. Et j'imagine, oui, que tu n'as pas accès à tout. Vachement bridé. Oui. Parce que si je lâche les chevaux, je peux te garantir que c'est un tout droit sur l'autoroute du Soleil à 270. Quoi? Comeback? Non. Là, non. Je te parle pas de ça. Les gars, tapotez, partagez ce live. Je te parle pas de ça, mais si je raconte toute la vérité... Ah, mais je pense que ton téléphone, c'est une mine d'or. Je vais allumer des étincelles. Je peux te garantir. Raph, passe en privé. Vincent qui m'envoie un message en haut. Tranquille. Ouais, je le dis très clairement. Tranquille. Tu sais quoi? C'est parce que t'es mon frère, je parle pas. Mais parce que si je parle, mon Dieu. Ouais, mais par contre, ce qu'il est en train de faire, c'est pas trop un frère. Parce que là, il veut laisser croire qu'il y a vraiment quelque chose. Non, mais alors, moi, je le dis très clairement ici. J'ai aucun mal à le dire. Il n'y a rien du tout entre Rim et moi. On s'entend très bien. Et je suis très content de ça. Voilà, je le dis ici. On s'entend très bien pour nos enfants. Nos enfants sont heureux. Ouais, mais il y a des parents. Moi, j'ai vu des parents, des potes à moi qui sont séparés, qui ont des enfants. Ils sont pas à genoux collés sur le canapé. Mais ça, c'est vrai. Non, après, ça n'a rien à voir. Raph, tu peux raconter la vérité? Posture. Moi, dans la posture, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fort entre vous, un lien où on n'avait pas envie de se mettre au milieu. Tu vois, même un coussin, il n'y avait pas au milieu. Fais attention, parce que quand tu dis ça, j'ai vu des gens s'en prendre à moi sur TikTok en disant Raphaël, c'est un vrai. Les gens, ils connaissent rien. Tu sais, les gens. Moi, j'adore ces gens qui sont là en train de juger, mais qui connaissent pas toute l'histoire de A à Z.
Si vous voulez mon avis sur tout ça, moi je pense qu'ils sont là en train de faire du buzz. Je suis désolé, je trouve que tous ces lives TikTok, tout... Enfin, ils pourraient s'appeler, tu vois, pour en parler et ils règlent tout ça publiquement. Pourquoi? Pour attirer des gens sur les lives TikTok, pour attirer des gens sur les matchs, pour attirer des gens qui vont faire des magnifiques cadeaux sur TikTok qui sont donc de l'argent. Et c'est une nouvelle manière de mendier en fait sur TikTok. Ça va être de faire le buzz pour attirer tout le monde. Même moi, si j'avais été là, je serais allé voir ce live et donc j'aurais participé à l'augmentation de l'algorithme de ce live, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'ils cherchent finalement et c'est malheureusement très bien pensé parce que c'est vraiment l'actu du moment et Julien Bert et Rafou Peps l'ont très bien compris. Voilà tout le monde pour l'émission de cette semaine. Encore une fois, on a été sur une émission beaucoup plus que chargée. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker et commenter si jamais vous souhaitez me soutenir. On a beaucoup parlé de feu dans cette émission, j'ai l'impression, entre l'amour du feu, le feu de Vincent qui s'éteint. Enfin bref, on a parlé que de ça en fait. Donc je veux des emojis flammes dans mon espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça aide grandement. On se retrouve toute la semaine prochaine pour plein de nouveaux contenus. Je vous souhaite un très bon dimanche si jamais vous me regardez quand l'émission sort. Sinon quoi, une très belle semaine. Je vous embrasse très fort et à dimanche prochain pour un nouveau Mix The Tea. Bye guys, love you.